Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Débat, société, famille, relations. Le Doc Mayou. Voici votre animatrice, Janine Ross, et le psychiatre Pierre Mayou. Bonjour tout le monde, bonjour Pierre. Madame Janine, bon après-midi. Bon après-midi, vous aussi Pierre, puis on va saluer de la même façon les gens de l'Outaouais. Et, région, je dis région, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, on tourne à gauche, Chicoutimi, Saguenay, bye tout le monde. On est ensemble cet après-midi. Vous avez des préoccupations, vous nous rejoignez directement, 7900-224, 1-800-667-5241. Puis, je vais annoncer le sujet aujourd'hui, Pierre, tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord, on va le décortiquer tranquillement parce que c'est pas évident. Non, c'est pas... Je pense qu'on a besoin de temps pour celui-là. C'est pas évident. Parfois, on part sur des sujets, puis il nous reste 2 minutes pour présenter, puis là, les gens se disent, bon, de quoi on parle aujourd'hui? OK, Pierre. Oui. C'est un courriel qui vous était dédié. C'est une dame, Cathy, qui écrit. Puis elle voit une forme d'illogisme dans certains propos. Elle ne comprend pas. D'abord, elle vous dit merci. Elle vous dit merci de la faire progresser, mais elle dit, je suis d'accord avec Pierre quand il dit, ne pas pardonner à des parents qui ont été cruels avec nous, avec leurs enfants. OK, le pardon, on n'est pas obligé de l'accorder, puis l'espèce de culture du pardon, je suis d'accord avec Pierre. Bon. Autre point, elle dit pourquoi est-ce qu'on devrait remercier un ex-conjoint qui nous a fait souffrir? Quelqu'un qui nous a fait subir des violences, OK, qui a été notre bourreau, parce qu'il nous a fait grandir. Elle dit, c'est pas, je pense qu'elle a eu un ex-conjoint avec qui ça a été difficile, c'est pas lui. Je vois pas comment je le remercierais. Je remercierais davantage Dr Mayou. Bon, OK. Mais un petit peu là. Un bourreau ne fait pas grandir. Soyons prudents ici. Ça sort en pièces parfois de relations conjugales qui tournent mal. Non, mais si tu sors en pièces, ça a mal tourné, tu n'as pas grandi. C'est incompatible, là, avec la croissance. Alors, dans quel cas? Tu finis la relation... Tu peux sortir d'une relation avec une certaine souffrance, mais ayant grandi. C'est le prix à payer pour grandir. Ça, c'est correct. Mais si tu sors d'une relation démolie, là, ça a mal été, là. C'est ça. Même si après, tu fais le point, et cette expérience-là te permet de grandir. T'en lambeau, faire le point et avoir grandi. Ça marche pas, là. Ça peut prendre des années. Fais attention, là. Ça peut prendre des années. Par exemple, si ça a mal tourné avec un conjoint ou une conjointe. Non, si t'as été menacé de mort, t'as vécu avec un trou de cul, puis un menaçant, puis un jaloux morbide, il n'y a pas de croissance là-dedans, oublie ça, là. Bon. Ça, c'est destructeur. Alors, un bourreau est nécessairement quelqu'un qui enlève la vie, qui diminue la vie. Qui tue physiquement ou psychologiquement. Oui, OK. Non, on pourra jamais... J'ai jamais vu un seul cas où on avait à remercier un bourreau. Merci de m'avoir enlevé la vie, merci de m'avoir démoli, tu m'as fait grandir. Ben non. Bon. Ben non, on peut pas être démoli et grandir. Alors, encore une fois... On peut souffrir. On peut souffrir et grandir, ce qui n'est pas pareil. Tu peux souffrir avec quelqu'un. Oui. Bon. Ça peut être souffrant, mais pas que ce soit un bourreau. Mais en raison de tes lacunes à toi, bon, tu vois, c'est pas l'autre qui veut ton malheur, qui veut que tu souffres, qui veut te démolir psychologiquement, mais c'est un conflit de personnalité, ou ça peut être quelque chose comme ça, incompatibilité sexuelle qui fait que... Ça peut être toutes sortes de choses, là. Mais s'il y a une prise de conscience, mais voyez-vous, c'est encore un autre exemple. Bon, c'est pour ça que les mots, on essaie d'articuler, parce que articuler l'intériorité, mettre en mots l'intériorité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais c'est pas parce que c'est pas facile qu'on ne doit pas le faire, ou qu'on ne puisse pas le faire. Et ça, c'est une grande précision que vous apportez. Si on parle de destruction, oublie ça. Janine. Tu vas être obligé de te reconstruire, mais c'est une leçon, par exemple. Si ça peut être une leçon, ça peut peut-être être une amorce. Mais il y a des leçons dont on pourrait se passer. Vous avez raison. Il y a des leçons dont... Bon, alors notre sujet, Pierre, qui est la vie est alors, trop courte. Que dit la dame? Qu'est-ce que continue à dire la dame, là? Ben, essentiellement, c'est à peu près ça. Elle dit, personnellement, j'ai pas fait un bon choix de conjoint. Et si j'ai grandi, c'est grâce à vous. Elle parle de vous, là. Oui. Pas à lui. Elle dit, le merci, c'est à vous que je le dois. Pas à quelqu'un qui ne le mérite pas. Pour moi, lui dire...
qu'il ne mérite pas. C'est ça. Elle dit, je ne me considère pas ingrate. Oui. Il me semble seulement inconvenable que, par exemple, une femme qui a subi des violences dise merci à son bourreau, voyez-vous. Mais non. C'est ça. Tu sais, claque sa gueule, il n'y a pas grand monde qui a besoin de ça, là. Tu comprends? Alors, elle faisait le parallèle, c'est avec les parents. Okay. Elle dit, on n'accorde pas le pardon à nos parents. Ouais. Et on serait obligé de dire merci pour l'expérience qu'on vient de vivre avec un conjoint. Parce que son courriel commençait comme ça. Et pardonner, on se rappellera, il faut faire un petit peu de sémantique en même temps. Pardonner, c'est faire comme si rien n'était arrivé. Pardonner, c'est faire comme si rien n'était arrivé. Donc, tu fais pas d'analyse. Très particulier, le pardon. C'est ça, Pierre? Yeah. Pas d'analyse, rien. Tu mets ça dans une boîte. C'est le Larousse qui dit ça, dictionnaire. Il y a peut-être d'autres définitions, là. Engueulez-moi pas ces définitions, j'en prends une. C'est pas une qui fait mon affaire, c'est le Larousse que j'ai. Bon. C'est le pardonner, c'est faire comme si rien n'était arrivé. Alors que c'est pas le cas souvent. Quand on recourt au pardon, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez grave. Pas nécessairement. Non, on peut pas pardonner, nécessairement. Non, on peut pardonner des niaiseries, une indélicatesse. À ce moment-là, c'est pas... Ben oui, à l'occasion, on peut faire comme si rien n'était arrivé. C'est bien sûr, pour des bagatelles. Mais pas pour des choses Mais une fondamentales. femme, écoute, une fille qui est incestuée par son père, est-ce qu'elle peut faire comme si rien n'était arrivé? Est-ce qu'elle peut retourner voir papa? Est-ce qu'elle peut confier ses enfants à papa? On répond non. Comprends-tu, là? Comprends-tu le danger, les effets pervers du pardon que les oufs qui nous ont précédés ont jamais osé contempler? C'est que tu les oufs de l'élite intellectuelle? Pardonner, c'est faire comme si rien n'était arrivé. Quel est le danger avec un criminel de faire comme si rien n'était arrivé? C'est qu'ils vont récidiver avec grand plaisir. Parce que le pardon est doux. Ça prend-tu des maudites nouilles pour pas avoir compris ça? Il y en a eu des nouilles au Québec. Donc. Les nouilles sont pas toutes dans les spaghettis, j'ai mon temps de le dire. Mais dans le cas d'inceste psychologique, Pierre, où il y a aussi des dommages, mais qui ne sont pas évidents, on peut peut-être amener la personne vers le pardon, des bons amis intentionnés. Vas-tu garder cette révolte-là toute ta vie? Tu sais, mets ça dans une boîte, inceste psychologique, le Pierre, où c'est pas toujours clair. Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu le réalises, que t'es, dans le fond, à 30 ans, puis c'est plus tard que tu réalises ça? Faire comme si rien n'était arrivé, là. Pour les bagatelles, j'ai pas de problème. Pour les choses importantes, j'ai un problème. OK? Et là, ça nous amène à notre sujet d'aujourd'hui. La vie serait trop courte pour garder des rancunes. On l'entend souvent, celle-là. Alors, trouvez-vous que la vie est trop courte pour garder des rancunes? Alors, la sagesse populaire veut que la vie soit trop courte pour être rancunier. Eh bien, alors, c'est quoi une rancune, Janine? Si t'as quelque chose sur le cœur et sur l'estomac, puis ça se digère jamais. Tu y reviens tout le temps. Bon, une rancune? Ça devient comme une obsession. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ben, une rancune, c'est un ressentiment suite à une offense, à une injustice, et j'ajouterais à un crime contre la personne. Oui. Une rancune, c'est un ressentiment. C'est quelque chose, c'est une sensation désagréable en dedans, là, inconfortable, suite à une offense, à une injustice ou à un crime. Oui. Le problème avec les rancunes, sais-tu où il se pose? C'est qu'il se pose dans c'est quoi une offense et c'est quoi une injustice. La petite Chiasson à Québec, elle a été offensée comme ça se peut pas. Ça, c'est un exemple d'offense. OK? Oui. Est-ce qu'il y a eu une injustice dans son cas? On ne sait pas, il y a un procès. Mais il y a eu une offense. Au minimum. Oui. Bon, c'est ça. Il y a eu une offense. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme? Est-ce qu'elle a été marquée? Est-ce qu'elle a été brisée? Est-ce qu'elle a été assaillie psychologiquement, émotivement? Je ne sais pas. Tu sais, on n'est pas dans sa personne, non? Puis il y a eu une offense. Et il pourrait peut-être y avoir injustice ultérieurement, Pierre, parce que si son image est altérée, ça pourrait lui coûter cher. Et ça pourrait devenir une injustice. Admettons, là. Bon, c'est au tribunal, c'est au juge à déterminer ça. Effectivement, il y a un procès pour ça. Est-ce qu'il y a eu un tort qui lui a été causé? Oui. Est-ce qu'un tort, pas une souffrance? Liberté d'expression, et c'est pas le fait qu'elle vienne pleurer. Tu sais, il y a des attitudes féminines, je pense, qui commencent à être gossantes. Et là, on nous met en gros titre. Sophie Chiasson, c'est Chiasson son nom? Oui. Bon. Pleure abondamment devant le juge. Écoute, si j'avais été le juge, j'aurais dit, écoutez, madame, là, on n'est pas ici pour écouter vos larmes.
On est ici pour déterminer quelque chose. Bon, en tout cas. S'il y a eu une injustice à votre égard. Alors, la profusion de vos larmes, vous gardez ça pour votre thérapeute. Est-ce que dans la société québécoise, est-ce qu'on pourrait convenir que les larmes féminines, ça a sa place, mais ça n'a pas toute la place? Bon. Ça n'a pas de la place partout? Peut-être que ça se contrôle pas toujours, Pierre. Comment ça méritait? Les madeleines, là, c'est rendu culturel, hystérique. On pleure! C'est ça, pleure! On peut bien pleurer, Pierre. C'est comment, c'est la façon dont c'est interprété. On peut dire aux fillettes, aux gamines, là, OK, c'est correct, là, tu peux pleurer, t'as le droit. Mais ça peut venir gossant si t'écœures tout le monde avec tes larmes. Non, OK, je me tais. C'est la personne qui est témoin des larmes qui réagit de différentes façons. On a le droit de pleurer, tout le monde a le droit de pleurer. Je pense à la place publique, moi, j'ai jamais trouvé ça tellement honorable. Surtout lorsqu'on essaie de manipuler avec nos larmes, là, ça m'effoire un petit brin. Ça, Pierre, ça c'est une autre paire de manches. Oui. Mais essayer de manipuler, ça c'est une autre paire de manches. Vous avez raison. On revient à l'offense. Oui. Et à la rancune. Ah oui. Alors, quand est-ce que quelque chose est vraiment une offense? Là, ça va dépendre de la susceptibilité individuelle, du jugement individuel, de la culture individuelle. Par exemple, quand je traite quand je parle des Mouktouk, mes amis les musulmans, je les traite de Mouktouk. Comprends-tu? C'est sûr qu'ils sont offensés culturellement. Lorsque je leur dis que l'islam est un cancer, tu sais, et les grandes religions sont des cancers de société, c'est sûr que ça les offense. Comprends-tu? Parce qu'ils sont féminins, ils sont susceptibles. Maintenant, est-ce que ça peut être considéré objectivement comme une offense? À l'intérieur d'une culture, oui. À l'intérieur d'une famille, oui. Tu comprends-tu, là? Oui. Là, je pars de loin. Le prisme culturel. Oui. 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 Qui pourrait donner une charge. Hey, écoute, Mayou, il attaque l'islam, puis c'est un sacrilège, il faudrait le prendre par les couilles. Ben oui. Maintenant, dans certaines familles, il y a des propos. Tu comprends qu'ils sont des offenses. On a entendu Guillaume Lepage en cette semaine qui dit à Denise Bombardier, mange la marde! Bon. Est-ce que c'est une offense? Alors, on pose la question. Comprends-tu? Alors, est-ce que Denise Bombardier va aurait raison d'entretenir une rancune envers Guillaume Lepage parce qu'il a dit, mange la marde? C'est pas poli. Mais au minimum, c'est pas poli. Tu vois où je veux en venir? D'autres vont pas être offensés de ça, vont dire, c'est de bonne guerre, c'est correct. Tu t'es payé leur tête, on se pète la tête, ça vient s'éteindre, c'est pas personnel. Ce que je veux faire ressortir, c'est la subjectivité de la rancune. Oui. Et là, on s'embarque dans un plat. Alors? Dans un bowl, un fish bowl, un gros plat à poisson. Alors, est-ce que la vie est trop courte pour garder des rancunes? Qu'est-ce que vous pensez ça? Rancune, offense, injustice. Au 224 1806 67 52 41. OK. Alors, la vie est trop courte pour garder des rancunes avec un gros point d'interrogation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Concernant, en plus, les explications que vous avez données, Pierre, tu es susceptible. Est-ce que tu subis injustice? Et là, on ne peut pas traiter de ça sans parler de la susceptibilité féminine des Québécoises. Ça, c'est... Pas toutes les Québécoises sont susceptibles, mais il y en a un maudit paquet. Alors, on a avantage là, à inclure ça dans le discours. Et on parle à Jeanne. Bon, moi, après une thérapie d'un an et demi, j'ai décidé, dans la soixantaine, de me séparer. Parce que j'avais vécu de la violence. Ça a commencé quand j'étais enceinte de ma fille, avec un coup de pied dans le ventre. Ça n'a pas arrêté. Ça a duré pendant quasiment une partie de ma vie, la violence. Et puis, quand ma petite a eu 6 ans, je l'ai séparée avec une autre femme. Puis, bon, il y avait les blondes, la violence. Il y avait toujours raison. Devant le monde, c'était parfait. Mais seul avec lui, c'était l'enfer. Ne mêlons pas les choses. Surprendre avec une autre femme, c'est pas du tout du même ordre. À ne pas mettre dans le même plat. Bon, mais moi, c'est ce que j'ai vécu. OK? Non, sauf la relation que... Il a vécu ça, lui, avec une autre. Ouais. Et vous, ce que vous avez vécu, c'est la brutalité. Ouais. Alors, parler d'une chose à la fois et l'autre volet, là, c'est complètement une autre affaire. Mais c'est pas pour... Il y a beaucoup de femmes brutalisées qui, effectivement, vont décider de quitter la brute lorsque la brute a une relation avec une autre femme, pas lorsqu'elle reçoit des coups de pied. Alors, expliquez-moi ça. Ben, moi, ça m'a pris 35 ans. Comment se fait-il que vous étiez plus offensé d'être cocu que d'être battu? Oui. Non, c'était pas que j'étais... Non, c'était pire à être battu, là, puis à être dénigré. Ah oui? Ben, vous êtes la première à m'annoncer ça. Ben, écoutez, se faire battre, là, continuellement, puis se faire traiter de chienne, puis n'importe quoi, bien sûr, c'est plus difficile encore que le reste, là. C'est physique, on le ressent, là. C'est pas juste une émotion, là.
On est... C'était plus grave. C'était beaucoup plus grave. Là, on vient, on vous dire, là, on vient assez... J'étais assez rendue à un moment donné, là, j'étais assez... j'avais assez peu d'estime, puis que on vous dit, ben franchement, j'étais rendue, je le comprenais quasiment. Avec une femme comme moi, il pouvait bien sortir avec d'autres, tu sais. J'étais tellement rien, il m'avait tellement descendu. Fait que, mais c'est pas ça. Jeanne. Oui. Appartient à César. Il ne rendait pas César ce qui appartient à Arthur. Non, c'était pas le premier, mais lui, ça a été... Et qui était le premier qui vous a descendu, comme du poisson pourri? Ben, pas... Qui vous a dénigré avant votre c'était pas du dénigrement, c'était plutôt comme... tu sais, comme j'existais comme pas. Qui vous a abandonné? Ben, c'était pas un abandon, j'étais avec elle. Ben, ça a commencé, quand j'étais petite, c'était ma mère, là, je veux dire, elle était pas méchante, là, elle faisait ce qu'elle pouvait, mais Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait que vous auriez eu besoin qu'elle fasse? Je me rappelle pas dans toute ma vie qu'elle m'ait pris puis qu'elle m'ait embrassé, quelque chose comme ça. Frigidaire? Ben non, pas nécessairement, j'avais soin de nous pas autres. frigidaire. Elle m'a jamais témoigné aucune. Elle avait plus d'affection pour le chien que pour moi. Non. Ben non, c'était pas un frigidaire. Non, mais c'était pas, je veux dire, elle était de même avec tout le monde, là, elle était assez... Elle était frigidaire avec tout le monde, j'ai jamais dit qu'elle était frigidaire uniquement avec vous. Ben, frigidaire, c'est un grand mot, là. Ah ouais. Pas à ce point-là, elle avait bien soin de nous autres, je me rappelle, avant de nous réveiller le matin, avant de nous réveiller pour aller à l'école, parce qu'il faisait froid, on était à la campagne, puis elle nous habillait complètement, elle nous réveillait quand c'était le temps de mettre notre robe, pour pas qu'on ait froid, elle avait soin de nous autres, mais elle était pas, mettons, démonstrative. Il y a eu plus que ça, il y a eu plus que ça. Et votre père, comment était-il avec les enfants? Avec mon père, c'était un être adorable. J'ai perdu, mon père était... Moi, je suis le monde après beaucoup d'années, après mes soeurs. Puis ma mère, elle me disait que, bon, elle n'était pas intéressée, là. Après 10 ans, là, de recommencer, là. Eh oui, il fallu qu'il y ait quelque chose d'important pour vous rendre à ce point accessible à une brute. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Que le fait de négliger un enfant, ça le prédispose, c'est de la petite viande pour les brutes. Pour dire la vérité, il y en a fait que je me rappelle qui est loin. Avant, je trouvais ça drôle, mais après ma thérapie, j'ai compris que c'était pas drôle. Bon, vous donner un exemple. À un moment donné, j'ai 4 ans, puis je suis tannante, parce que ma mère a eu un autre enfant après moi, là. Et puis, je devais être tannante, puis elle m'a dit, puis là, elle a dit, mais ton père arrive, il va te donner une volée, mais c'était pas vrai, mon père, il donnait rien, mon père, il était toujours de bonne humeur. Et puis, moi, j'y ai répondu, parce que j'étais bien gâtée par mon père. Je dis, ben non, mon père, il me battra pas, parce que mon père, il me bat pas. Elle a dit, ton père, c'est pas ton père. Ton père, il est mort à la guerre, c'est un soldat, puis moi, j'ai pleuré toute la journée. Là, on commence à comprendre. Puis quand mon père est arrivé, je pleurais, puis mon père, il a dit, qu'est-ce que t'as pleuré? Puis là, j'ai dit, je pleure parce que c'était pas mon père, puis tout ça, puis il a dit, c'est la première fois, puis je pense que c'est une des dernières fois. Hey, Jeanne, ça va jusqu'où, la méchanceté d'une femme? C'est une couple de fois, Jeannine, qu'on l'entend, celle-là. Là. Oui, cette semaine, là, décidément. Hein? Mais Jeanne... Méchanceté de la bonne femme québécoise, ça va jusqu'où? En fait, je pensais pas, je trouvais ça, Mais c'était vrai, ça, Jeanne, ce qu'elle vous avait dit, votre père était pas votre père. Non, c'était pas vrai. C'était même... non, c'était pas vrai. Non, le pire, c'est que ça se peut. Non, c'était pas vrai. Non. Qu'est-ce que vous en savez que c'était pas vrai? Ah, non. Non, je suis sûre. Qu'est-ce que vous en savez? Ah, non, ça va pas d'allure. Parce que votre père allait d'un chantier, dans ces années-là? Non, mon père était toujours à la maison. Non, mon père, ma mère adorait mon père, il n'y a pas de danger, il était... non, c'est pas vrai. En plus, elle va essayer de nous faire coller, avaler la couleuvre, que sa mère aimait son père, que c'était une femme aimante. Jeanne, vous êtes tout croche. Oui, peut-être. Vous êtes tout croche, vous rationalisez des situations. Mais c'était pas une espèce de sans-allure, cruelle à l'occasion, qui est capable d'être très cruelle envers un petit bébé, une petite fille de 4 ans. Ça, c'est pas ton papa. Ouais. Non. Ça, c'était mon père, puis il me l'a prouvé, puis non, ma mère a eu un autre enfant après, puis on était une grosse famille. Puis ma mère, elle sortait jamais. Il y en a un paquet qui n'ont pas les ascendants qui croient qu'ils ont. Hein. Mais vous savez, c'est pas pour ça que j'appelais en fait. C'est pas pour ça. C'est une situation qui concerne pas mes parents. Je veux dire, Ben oui, ça donne, Jeanne, que ça y concerne, parce que votre mère, là, avec son comportement idiot, elle vous a brisé et a fait en sorte que vous soyez récupéré par une brute qui s'est amusée à vous donner des coups de pied.
Comprenez-vous, là? Oui. Bon, ben c'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé que je voulais plus le voir. C'est à ça que je voulais en venir, que je voulais avoir votre opinion. Cet homme-là? Aujourd'hui, oui, j'ai décidé, bon, je l'ai vu la dernière fois quand ma fille a accouché, il était à l'hôpital. Et puis là, aujourd'hui, il y a une blonde, puis en tout cas, là, il gagne sa vie, en tout cas, je veux dire, en travaillant sur la terre, puis en tout cas, il y a de l'argent, puis il a acheté une auto neuve à ma fille, puis il y a un baquette, puis moi, bien sûr, qu'il me donne pas rien. Puis moi, j'ai décidé, à un moment donné, quand je l'ai vu cette fois-là, j'ai décidé que jamais plus je m'arrangerai pour le voir. Jamais de ma vie, je ne veux pas le voir. On a tout perdu. Alors là, OK, là, je comprends. Vous arrivez à la rancune, vous avez un ressentiment envers lui, mais dans votre ressentiment, je vous suggère de démêler les choux et les carottes. OK? Oui. L'offense, c'est la brutalité qu'il vous a fait vivre. Oui. La relation avec une autre femme, vous ne mettez pas ça dans le même paquet. D'accord? Mais c'est d'avoir tout perdu aussi. Mais non, l'autre femme vous a peut-être sauvé la vie. Aviez-vous pensé à ça? Non, je ne veux pas dire l'avoir perdu lui, avoir perdu la maison, avoir tout perdu. Je veux dire, on avait cherché un peu. Vous n'écoutez pas quand on parle, hein? Elle s'est retrouvée avec rien. Est-ce qu'il est possible que l'autre femme, OK, vous ait sauvé la vie? Parce que le genre de brute, là, comme ça, là, à un moment donné, là, il y en a une couple qui tue des femmes à chaque semaine au Québec. Oui. Aviez-vous remarqué ça? Oui. Hein? Ben, c'est que je vous pose la question. Vous aviez écrit une fois dans un article que j'ai gardé encore, que vous disiez, je t'aime, ma Chris, mais je vais te tuer. Si tu me quittes, je te tue. C'est ça, je l'ai encore. Je t'aime. Oui, ben, vous saviez que ça s'en venait là. Alors dites merci à l'autre greluche pour avoir récupéré le malabar. Le fait de ne pas vouloir aller dans les... Comme je ne veux pas être au baptême de ma petite fille, là. Ma fille, elle m'en veut énormément. Fait que, mais... Vous n'êtes pas allé parce que lui était là? Oui. Bon, puis votre fille, elle le sait que ça a mal tourné avec lui? Ben oui. Votre fille est une femme, et comme beaucoup de femmes, pas fort dans le jugement. OK? Oui. Comme ça, j'ai pas tant à tort que ça. Mais non. Bye. OK, merci. Jugement féminin, Janine, très aléatoire. Très mal réparti. En tout cas, il y a une incompréhension. Je veux dire, ta mère se fait battre, il y a séparation, finalement, elle est libérée. T'as pas à en vouloir. Si tu vas avoir le père et la mère, ben c'est ça. Tu auras un ou l'autre. C'est plein, ça. Le scénario que tu viens de dire. C'est bien dommage. Jugement féminin? Allô? Bon, est-ce que les femmes seraient plus prises par les conventions, plus prisonnières même, je dirais? Ça se peut. OK? Sans que ce soit de la méchanceté. Prisonnier, que ça t'en donne des œillères. Ça se peut. C'est une bonne question, Janine. Parce que c'est triste. Ah oui. Alors, la vie, est-ce qu'elle est trop courte pour garder des rancunes? Qu'est-ce que vous pensez de ça? 790-0224, 1-800-667-5241. Il y a des gens, Pierre, je pense qu'ils n'ont aucune rancune. Ils évacuent les choses, ils règlent les choses au fur et à mesure. On dirait qu'ils accumulent jamais rien. Et comment on appelle quelqu'un qui n'a jamais aucune rancune? Quelqu'un qui est équilibré. Non. Un bonasse. Une lavette. Un tapis. Un mollusque. Un sans colonne. Bon. Non. On est aux antipodes, là. Non. L'absence. L'absence de rancune. D'ailleurs, écoute. Mais qui règle les choses. On trouve ça chez les retardés mentaux. Les retardés intellectuels n'ont pas de rancune. Sont très peu rancuniers. J'en vois régulièrement les petits-enfants frappés de mongolisme, les petits mongols, trisomie 21. Tu peux le faire avoir n'importe quoi, ça n'a aucune rancune. J'oublie. Ouais. J'oublie ça. Mais c'est pour ça que j'ai dit, Pierre... Ils sont pas rancuniers. Puis ils te reviennent avec un beau sourire. Ils règlent leurs affaires au fur et à mesure. Il y a un problème, ils y vont, ils règlent. S'il faut affronter, ils affrontent. C'est pour ça que j'ai dit ça. C'est pas oublié de façon béate. Il y a beaucoup de situations. Il y a beaucoup de situations qu'on ne peut pas affronter comme ça, Janine. Voyons, on peut pas et qui laisse des séquelles. On ne peut pas toujours intervenir. Voyons. Alors, fréquent, une fille était incestuée par son père. Même si ça va le confronter, ça change quoi? Le bonhomme, ça fait 20 après elle qui pognasse. Non, ça c'est des cas extrêmes, c'est ça. Alors, la personne qui dit je ne suis pas rancunière, moi je règle les affaires. Bon. Est-ce que ça existe? Finalement, ça existe. Ça doit être assez rare. Qu'une personne n'a pas de rancune. Peut-être parce qu'elle n'a pas vécu de grosses... Au Québec, c'est fréquent. Des maudites guenilles, des lavettes, c'est des bonasses, monsieur. T'accroches ça après le mur et te disent merci. Ah, non, hé. Alors, parce que moi, je vois quelqu'un, je peux voir un côté fort à ça. Quelqu'un qui n'a pas de rancune parce qu'il règle ses affaires. Tout se règle pas, vous avez raison là-dessus.
On parle à René. Bonjour, René. Bonjour à vous deux. J'ai un petit défi à lancer au Dr Mayou, de me laisser parler puis de prendre le temps d'échanger pour qu'on puisse finir par se comprendre puis de pas me demander quel âge que j'ai puis de raccrocher puis après ça de dire n'importe quoi. Dans la vie, c'est ce que Janine essaie de vous dire assez souvent, qu'il y a plusieurs situations qui se résonnent. Puis, c'est pas ce qui nous arrive dans notre vie qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Puis c'est ça que Janine elle essaie de vous dire. Que quelqu'un qui a n'importe quelle sorte de problématique, il y en a toujours une solution, Dr Mayou, toujours. Ne serait-ce que de la façon de voir les choses. Vous dites, mettons exemple qu'il y a un bourreau là, qui vous fait n'importe quelle sorte de mal. Bien, peut-être que la solution, c'est de s'en aller, peut-être c'est de changer de pays, c'est peut-être d'aller vivre ailleurs. Il y a toujours une solution. Puis quand vous donnez des exemples comme ça, comme s'il y a des choses qu'on ne peut pas régler, bien, faites pas de faveur à personne quand vous dites ça. Mais quand, exemple, vous dites qu'il y a des gens qui règlent le problème et qui vont pas s'acharner ou avoir de la rancune face à quelqu'un, ça veut à dire que vous êtes fort puis que vous êtes plus un homme, plutôt que de juste de passer à d'autres choses puis de laisser faire les banalités ou les gens qui ont des problèmes. J'ai dit pas mal ce que j'avais à dire. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Parfait. Bon. Parce que Janine, le dernier petit point. Janine, tu fais une super bonne job, puis je vois souvent que tu es pris, puis que tu peux pas vraiment dire ce que tu penses vraiment, puis de t'acharner. D'ailleurs, c'est un peu ce qui est arrivé à Manon, d'affronter le docteur. Puis je vous dis pas, docteur, que vous faites pas une bonne job. Il y a plein d'affaires que vous faites qui a plein d'allure. Pas tout le temps, puis vous le dites vous aussi. Puis dans ce cas-ci, ça en est un cas où est-ce que de dire là, que quelqu'un qui règle ses problèmes, c'est une lavette, puis que les situations ne se règlent pas toutes, il y en a toujours une solution. Des fois plus difficile que d'autres, mais il y en a tout le temps une. Puis qui arrive n'importe quoi, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez en faire. Mais René, vous êtes comme les femmes de la soixantaine et plus. Vous n'écoutez pas. Allez-y donc, docteur. Vous avez rien compris. Après ça, je vais répondre. Vous avez rien compris ce que Janine a dit tout à l'heure. C'est-à-dire? Vous l'avez pas écouté. Vous venez faire du prêchi-prêcha, vous avez le culot de même pas l'écouter qu'à la barre. Qu'est-ce qu'elle a dit On va la concernant? laisser décider si j'ai pas écouté. Bon. Allez-y donc. Parce que, j'ai pas affirmé. Moi, j'apporte ça. OK, je dis, il y a des gens qui n'ont pas de rancune. C'est vrai. Ils sont admirés des autres. On se demande comment ils font. Tu sais, je dis pas que c'est la façon de... Comment je pourrais dire? Je dis pas que c'est la façon de vivre. Ouais. Janine, j'en suis à celui-là. Oui, qui gardent pas de rancune. Non, parce que ça sert absolument à rien. Est-ce qu'il y a des gens que je côtoierais de nouveau dans ma vie quand que je sais que c'est des crosseurs, des voleurs, des menteurs? Non. Je m'en fous carrément. Puis je m'arrange justement pour pas que ça me touche. Est-ce que je vais... René... Allez-y donc. OK, un homme viole votre fille. Oui. Faites quoi? Bien, je vous ai déjà répondu, puis vous ne m'avez pas laissé finir. Je lui dis, la personne qui t'a fait ça a un gros problème. C'est quelqu'un qui a besoin de s'imposer sur les autres pour avoir du plaisir, puis qui manque probablement de confiance, blablabla. Bla, 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 bla. Et je lui dis, toi, tu n'es pas responsable de cette situation-là, hormis peut-être avoir été au mauvais endroit au mauvais moment, mais tu n'es pas responsable de ça. La vie continue. C'est sûr que c'est désagréable. Je ne vais pas dire que c'était le fun de se faire violer. C'est désagréable, mais la vie continue. On essaie de voir le beau côté des choses, puis ça finit là. De s'acharner puis de s'entretenir la... Est-ce que vous êtes sérieux? René, je vous poserai juste une question, par exemple. Est-ce que, si vous saviez qui est le violeur, est-ce que vous le feriez coffrer au moins? La réaction serait de vouloir le tuer, oui. Est-ce que je le ferais? Non. Puis est-ce que je voudrais que cette personne-là, disons, chaque cas est particulier. Il y a des cas que, si on regarde plus loin, puis ça, vous devriez le savoir, docteur, quand on regarde, on gratte un petit peu, des fois, il y a du monde qui ont eu vraiment des vies pas faciles. Puis c'est pas de dire, de là à le pardonner. Il y en a qui sont irrécupérables. C'est pas l'heure pour eux, puis ils restent en dedans pour le restant de leur vie. Ça, je suis absolument d'accord avec ça. Ah oui? Oui. C'est épouvantable ce que vous venez de dire. Être privatif de liberté à ce point-là. Mais là, pour un bon âge, vous vous faites aller pas mal fort après-midi? Pardon? Pour un bon âge, vous vous faites aller pas mal fort, emprisonner des individus carencés pour toute leur vie.
Ben, c'est parce que, regardez, c'est que ça, là, des cas comme ça, c'est pas parce que on comprend pas leur situation, mais ça veut pas dire qu'il faut se mettre dans une situation pour les subir non plus, là. Il faut pas passer d'un extrême à l'autre. Moi, je veux bien aider les gens qui veulent s'aider, mais quelqu'un qui veut pas ou qui veut pas. Non, mais mettons ça, exemple, un psychopathe, Est-ce que ça se peut, Pierre, qu'il y a des gens qui évacuent la rancune? OK? Les émotions négatives, ils règlent les affaires. Il y a du monde menteur. Il y a du monde menteur. Vois-tu, il dit que... Pourriez-vous vous taire 2 minutes? Je vous ai écouté assez longtemps avec vos niaiseries, là. Pourriez peut-être m'en laisser souffler une coupe? Allez-y. Apprenez à vivre de temps en temps. C'est qu'il se prétend un individu dénué de rancune. Et il ferait coffrer des individus à vie dans une prison. Oui. Hey. Oui. Mais est-ce que, à partir du moment où il est coffré, c'est fini? Il est dénué de ressentiment. Il fait coffrer du monde. Votre solution à vous? Qu'est-ce que vous proposez dans ce cas-là? Est-ce que parce que je n'ai pas de rancune vis-à-vis eux que je vais les laisser libres aller tuer du monde, aller en violer d'autres? C'est ça? C'est que René, vous êtes inconscient de ce que vous ressentez. Ben là, et vous n'êtes pas le seul. C'est la majorité des adultes qui est comme ça. Docteur Mailloux, Alors, votre ressentiment, je considère, et je constate que vous êtes capable d'entretenir de la rancune, vous êtes capable d'entretenir du ressentiment dans certaines situations, et ça vous en a, cher René. Ben non, c'est parce que, non, vous confondez les propos. Bye. Bon, encore une fois, docteur, vous êtes pas capable bye, c'est assez, là. À un moment donné, là, vous devenez plate. Bon. Vous avez dit ce que vous avez à dire. Écoute, maudite. Est-ce qu'on se cacherait qu'on n'a pas de rancune? On se permet pas? Est-ce que certains humains refuseraient ce sentiment-là? Chère Janine, Eureka, tu l'as trouvé, c'est en plein ça. C'est que René est élevé par des femmes, comprends-tu? Et on lui a fait à croire que c'était mauvais, ça faisait de la peine au petit Jésus d'avoir de la rancune. Il n'y a pas juste oui, c'est pour ça qu'il veut pas que je lui demande son âge. Ben oui, c'est féminin, ça. C'est la clique féminine du Québec, ça. Et pourtant, c'est féminisé, là. Et ben pourtant, oui. Heureusement, il y a un petit peu de masculin en lui. C'est parfait. On parle à Diane. Bonjour, Diane. Bonjour, Dr. Mailloux. Bonjour, Diane. Bonjour, Mme Ross. Vous êtes vraiment intéressant aujourd'hui parce que le sujet m'a fait un peu gigoter les jambes. J'étais un peu nerveuse. C'est au sujet de la rancune. C'est bien votre sujet de jour? Oui. Bon, moi, c'est que la rancune s'efface à mon garçon. Dernièrement, il nous a demandé, à moi et mon mari, de regarder son petit-fils, notre petit-fils aussi, parce qu'il partait en 4 roues avec sa blonde. Puis nous, on était pas... Avec sa blonde ou la mère de l'enfant? Non, il est divorcé, mon garçon. Ah, avec la blonde. Avec la blonde. La deuxième femme, mariage civil. Oui. Okay? Ensuite, nous, on n'était pas disponibles cette fin de semaine-là. C'était la première fin de semaine, je pense, depuis bien longtemps qu'on lui a dit qu'on n'était pas disponible. Le petit garçon était très insulté. Attendez, votre petit-fils ou votre fils? Non, mon garçon, il était très insulté. Alors, votre fils, petit psychologiquement, est insulté. Offensé. 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 Mais à qui il ressemble, celui-là? Je sais pas. Hey, il nous tient rancune depuis 1 an et 2. Je sais pas. Tu sais qui a pris ça, ce petit côté féminin-là, celui-là? Ah, je ne ressemble pas du tout. Il n'y a pas un côté féminin. Même, je n'ai pas eu l'impression que je l'ai vu avoir une sensibilité féminine. Ou il réagit comme une femme, là. Bah. Ça va venir comment, cette histoire-là? Des niaiseries. Ben, alors, qu'est-ce qu'on fait avec des niaiseries? On a la première chose... On les met à la poubelle, quoi? On n'en fait pas un plat, exactement. On n'en fait pas un plat. Non, c'est une niaiserie. Mais ça fait mal. Diane, susceptibilité féminine, pourriez-vous mettre ça de côté? Je viens de dire, on n'en fait pas un plat. C'est des niaiseries. Ben, non, bon, là, il y a une crotte sur le cœur, votre gars, puis il utilise ça pour soulager sa petite crotte. Bon, quelle crotte, envers nous autres ou envers oui, quelle crotte qu'il y a envers vous autres, là? Oui. Quelle crotte? Vous devriez dire, attendez, je vais être méchant. Quelle crotte sa deuxième épouse a envers vous autres? Peut-être. Là, si les antennes de Pierre vibrent de même, puis que ça va dans ce sens-là, moi, oui. Attendez, là. Oui. Bon, alors on va voir... C'est la crotte de la blonde, là. Pardon? C'est la crotte de la blonde que j'ai l'impression qu'il est en train de vous transporter. Moi, je pense qu'elle a pris le contrôle, elle. Je pense que j'ai dit ça. OK, on prend ça, bravo. Bon, parce que là, Pierre, d'où vient le vent de frustration? OK,
alors, on posait la question, est-ce que la vie est trop courte pour garder des rancunes? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables d'évacuer les rancunes? OK? D'évacuer les offenses, ce qui les a blessés, évacuer ça, puis recommencer à neuf, finalement, chaque jour. Et d'autres, Pierre, qui traînent ça, puis qui étouffent sous la rancune. Oui. J'irais même plus loin. De savoir ressentir une rancune adéquate, de se permettre une rancune adéquate est un signe de maturité. Maintenant, l'important de ça, c'est l'adéquacité, là. Qu'est-ce que c'est qu'une rancune adéquate? C'est un ressentiment suite contre la personne. Oui. Mais il faut qu'il y ait offense vraie, et non pas une pseudo-offense ou une niaiserie, ou comme dans le cas tout à l'heure, est-ce qu'on a encore Diane? Non? Diane, vous êtes toujours là? Oui. Oui, parce que j'ai hâte de voir, parce que je croyais que c'était le garçon qui avait une crotte, mais là, j'ai l'impression que c'est la blonde qui fait transporter la crotte par son conjoint pour amener ça à Diane. Allez-y, ça vous a fait rire, là. Je pense que j'ai toujours pensé, j'étais sur la même route que vous quand c'est arrivé cette chose-là, là, parce que j'en ai parlé avec mon chum, puis on envisageait la même chose. On a dit, ça se peut pas avec tout le beau sourire qu'elle nous fait, la belle façon quand elle vient nous voir, puis j'ai Pour être vrai, là. Trop beau, trop beau. Non, serait-ce une autre de ces femmes hypocrites? Ça se peut pas. Non. Non. Non, pas aujourd'hui, plus maintenant. Plus maintenant. Non, anciennement, oui, mais plus maintenant. Allez-y. Qu'est-ce que pourrait être? Parce que on est d'accord tous les deux là que ça n'a pas de bon sens. Votre fils, là, depuis un certain temps, vous une rancune, là, ou une rancœur qui semble être déplacée, exagérée. Oui. Parce qu'il n'avait jamais été comme ça avant? Non. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe, là? Non. Puis il a fait des reproches, il a envoyé des emails à son père, puis il dit, si tu me réponds, je vais tout déchiqueter ça, réponds-moi pas pour rien. Oh! Puis au jour de l'an, même. Des emails à son papa! Oui. Hey! Oui. Oh! Avec menace de déchirer le tout! Oui, s'il y a réponse. Qu'est-ce qui s'est passé au jour de l'an? Au jour de l'an, c'est-à-dire, mon chum lui a envoyé un email, comme de quoi lui dire, je te souhaite une bonne année. Attends un peu. Le chum, là, est-ce que c'est le père du fils? Oui. OK. Oui, on est mariés, nous, depuis... non, peu importe soyez mariés ou pas, mais parce que le chum aurait pu ne pas être le père de votre garçon. Non, c'est le père. OK. Alors, c'est votre conjoint, puis c'est le père du fils. Oui, okay? c'est mon fils aussi. Oui. C'est-à-dire qu'à Noël, il a dit, j'ai dit, c'est à goût, j'ai dit, regarde, tu peux y envoyer un email, fais ce que tu veux, mais toi, il faut que tu aies le goût de le faire. Alors, il a envoyé un email, comme de quoi dire, je te souhaite un joyeux Noël, puis une bonne année. Je ne suis peut-être pas le père que tu aurais voulu avoir, mais je t'aime. Quand même. C'est drôle d'aveu, ça. C'est quoi cette histoire-là? Je suis peut-être pas le père que tu aurais voulu avoir. Il a envoyé des emails et que je n'étais pas capable de répondre quand c'était le temps, puis qu'il aurait voulu que je monte par-dessus sa tête, puis que je me chicane avec lui. Vous manquez, vous êtes une femme, vous avez les testicules, c'est pour les hommes. Que je manquais de courage. De courage. Oui. Pour répondre à mon chum, pour qu'on se chicane ensemble. J'ai vu ça à un moment donné, puis il n'y a pas juste moi qui l'a vu, là. Oui. Il aurait peut-être voulu une séparation. Je ne sais pas. Jusque-là. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il est, ce garçon-là? Quel âge qu'il a? Il a 41 ans. Oh, c'est un garçon. Puis il fait quoi dans la vie? Il est directeur pour une compagnie. OK, c'est un type qui est instruit, Très. qui est intelligent. Oui. Mais qu'est-ce qu'il prend d'être niaiseux comme ça, tout d'un coup? Ah, c'est là, il dit que ça faisait 40 ans, il se fait répondre de cette façon-là, qu'on ne pouvait pas, puis que... Votre mari, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est directeur pour GM. OK, c'est un type qui est instruit, lui-ci. Oui. Ah, OK. Alors, au niveau intellectuel, au niveau de la formation académique, les deux hommes sont instruits. Oui. Hein, sont à peu près de même niveau, là, pour ce qui est au moins de l'instruction. D'une connaissance, oui. Oui, OK. Et là, le char est pogné. Depuis quand que l'attention existe entre le père et... Ça fait depuis au-dessus d'un an. Oui. Depuis qu'on a le refus de notre disponibilité, là. OK, depuis le refus de la disponibilité. Et quel âge a le petit-fils? Il a 13 ans. Ah, c'est un petit garçon de 13 ans. Oui. Et ça fait combien de temps qu'il est marié avec la greluche, là? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Oui. Et les relations ont été au beau pendant 5 ans? C'est ça. Est-ce qu'il est possible que ça a été graduel? Oui. Mais je me suis rendu compte des choses des fois parce qu'il y avait toujours des reproches à me faire je me maquillais,
Votre fils, ça? Oui, ça a été jusque-là. Et bateau. C'est cette affaire-là. Ouais. Il s'agirait de voir jusqu'où la nouvelle blonde alimente votre garçon. Bon, puis prenez du temps. Avez-vous des choses intéressantes à faire dans la vie? Aller dans ce sens-là. Oui. Connaissez-vous des gens rancuniers? Est-ce que vous êtes pris avec ça? Tu sais, la rancune, Pierre, ça peut t'empoisonner la vie. C'est là que vous parlez de dosage, mais ça se dose-tu, ça? C'est des émotions? Oui. C'est très personnel à chacun. Parce qu'on a l'impression que les rancuniers s'empoisonnent la vie continuellement. Ils ressassent des vieilles souffrances, puis sans en sortir. C'est un scénario possible, plausible, particulièrement chez les personnes susceptibles. Et il y a beaucoup de personnes, en particulier des femmes, qui vont s'amuser à ressasser des souvenirs relativement banaux et entretenir une espèce de misère intérieure tout en oubliant tout ce qu'il y a de bon qu'elles auraient pu vivre. Oui. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la famille de Diane. Là. Il y a des fausses crottes là, qui sont en train de s'échanger. Comprends-tu? Puis j'ai l'impression que les crottes sont téléguidées par la greluche. Là. C'est possible. Elle a un agenda caché, elle, là. Parce que écoute, c'est en train de prendre une tournure très malsaine. Écoute, le fils de 40 ans qui commence à reprocher à sa mère de mettre du rouge à lèvres. Ouf! Non, là, Ticlin, là, c'est un directeur, il occupe un poste important. Là, il n'a pas autre chose à faire dans la vie que ça. Toi, là, le cave. Hein? Oui. Mais j'ai vu des hommes de bon sens être à ce point téléguidés par une greluche qui faisait des fous d'eux-mêmes. Jusqu'à en perdre une forme de jugement, dans le fond. Oui. On appelle ça le moi auxiliaire. Ils s'en remettent à la nouvelle conjointe pour leur dicter leur opinion, attitude, comportement, etc. Ça, mais Pierre, c'est fréquent. C'est ça, le matriarcat. Ça, c'est difficile à comprendre, par exemple. Oui, mais c'est ça, le matriarcat québécois. Mais qu'est-ce qui fait que tu te laisses envahir par ce que pense l'autre, à ce point que tu n'es plus capable de penser par toi-même? Eh oui, c'est fréquent au Québec. Alors on parle le gars va être, s'il agit pas comme ça, elle va se revenger, elle va lui couper le robinet du sexe, elle va lui faire la baboune, elle va le bouder, sorte de maudite niaiserie. Alors on parle à Sylvie. Bonjour Madame Sylvie. Oui, bonjour. Bonjour Sylvie. Bonjour, Doc Mayo. Bon, moi je dirais là, que la rancune, là, ça égale ressentiment. Oui. Hein? Oui. Pour moi, là, c'est du ressentiment. C'est ce que le dictionnaire dit. Bon, c'est ce que le dictionnaire dit. Moi, je vais vous dire une affaire. Je comprends pas comment ça se fait que les gens ont peur de vous quand ils vous appellent. De dire ce qu'ils pensent. Je les comprends pas. Moi, je suis une femme, là, qui s'affirme, OK, qui dit ce qu'il y a à dire quand c'est le temps. Mais moi, je ne suis pas rancunière. Je dirais, non, je ne suis pas rancunière. Fait que ça veut pas dire, par rapport à ça, que je suis une molle, puis je suis une ci, puis je suis une ça, là. Oui, c'est pas dans votre nature. Non, vous voyez pas les vieilles affaires tout le temps. Non, parce qu'on n'est pas heureux. Moi, là, je vais vous dire une chose. Moi, je me suis débarrassée. Doc Mayo. Oui. Hello. Oui, je vous écoute. Bon, Doc Mayo, je vais vous dire ça à vous, là. Oui, mais je vous écoute, je suis là. J'ai des écouteurs dans les oreilles, j'entends personne d'autre. Bon, OK. Je me suis débarrassée de ce que les gens pensaient de moi. Ça, là, quand tu t'arrêtes, premièrement, tu seras jamais aimé de tout le monde. Oui. Ça, c'est un fait. Oui. Puis, quand tu as compris ça, là, tu te dis, bon, coudonc. Hey, un instant, c'ti, là. Là, moi, là, je pense comme ça. Si t'es pas d'accord avec moi, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, ça, moi? Puis vous, Doc Mayou, là, je vais vous dire une affaire. Vous êtes pas mal baveux ces bars avec les personnes qui vous appellent. Parce que vous les laissez pas parler. Moi, je pense que vous faites beaucoup de ressentiment. Beaucoup de rancune vis-à-vis des gens. J'aimerais ça vous poser la question, comment était votre mère avec vous? Épouvantable. Ah, c'est pas vrai, ça. Non, c'est juste pour rire de moi, là. De ci, de ça. C'est pas avoir le respect de la personne de penser comme ça. Voyons donc. Voilà si on parle de même à des gens qui nous appellent sur une ligne ouverte, puis de la manière que vous parlez. Et moi, là, je vous ai... Non, je dirais pas que je vous ai là. C'est pas vrai, parce que des fois, je suis bien d'accord avec vous. Mais les gens ont peur de dire ce qu'ils ont à dire quand ils vous appellent.
OK? Ah, oui. Oui, oui, monsieur. Puis vous, là... Vous n'avez pas écouté l'émission depuis 2-3 jours, depuis 4-5 jours? Je vous écoute tout le temps, là. Puis là, vous faites l'innocent. Je vous suis plus, là. Qu'est-ce que vous dites, là? Oh non, je comprends plus rien. Vous comprenez, mais vous voulez que la personne aille en détail ce qu'elle a à dire. C'est ça que vous faites, vous, là. Oui. Puis quand ça fait pas votre affaire, là, c'est pas long que la ligne se ferme. Oui. Pourquoi? Vous dites tout le temps aux hommes, vous êtes féminisés, vous êtes ci, vous êtes ça. Oui, il y en a des hommes féminisés, oui, il y en a des maudites lavettes, j'en connais, là. Mais ils sont pas tous comme ça, là. J'ai jamais dit quand un homme veut vous dire, veut aller jusqu'au bout, comme là, l'homme tout à l'heure, là, vous l'avez flashé bien raide, là. Mais pourquoi vous n'avez pas été jusqu'au bout? C'est quoi votre problème, vous? C'est quoi votre problème, Doc Mayou? Je comprends pas par bout, moi, là. Parce que vous, là, vous pensez que vous savez tout, que vous définissez la vérité. Sa vérité. OK? Puis Janine, là, je vous trouve pas mal bonne pour être avec le docteur Mayou à tous les jours. Ouais, C'est écœurant. Sylvie, moi, quand on prend les gens comme ils sont, C'est écœurant. on veut pas les changer. Mais Sylvie, si je prenais ça comme ça, si j'étais à couteau tiré, on n'est pas du même avis. Moi, je l'ai dit à un moment donné, je suis pas ici pour convaincre personne. Moi, j'ai fini ça dans ma vie. J'ai pas à convaincre personne. J'ai même mon opinion. Si ça passe, ça passe pas. Si ça passe pas, tant pis. Mais c'est le Tant doc pis, Mayou mais que je veux parler. Vous êtes correct, Janine. C'est Mayou, là. C'est juge les autres. Vous jugez les autres, Doc Mayou. Vous pensez pas? Pourquoi ça sonne comme ça, Pierre? Pensez pas ça, vous. Hein? Vous jugez les autres. Vous passez votre temps à dire, ça c'est une greluche, votre ticaille, votre moron, votre ci, votre ça. Mais qui est-ce que vous êtes pour parler comme ça, vous, Chris? Qui êtes-vous, Doc Mayou? Je pense que vous faites beaucoup de ressentiment et beaucoup de rancune. OK? Puis je vous dis ça, là, je m'affirme, là. Vous parlez pas, là? Comment ça, vous parlez pas, là? Je vous écoute. Non, parlez-moi. Vous avez rien à me dire parce que je vous dis la vérité? Peut-être. Ah, et moi aussi, il dit peut-être. Peut-être. Hey, vous êtes too much, hein? Mais un esti de beau babu, c'est barre, pis un esti de chien sale. C'est ça que vous êtes, du Mayou? Non. OK? Avez-vous autre chose à ajouter? Ah! Oui, j'en aurais bien d'autres à rajouter. Videz votre petit cœur. Non, videz votre petit cœur, là. Oui, je fais pas de ressentiment, je fais pas de rancune. Je vous en mets même pas, dans le fond. Vous êtes un pauvre innocent. Un pauvre innocent, sacrement. Que vous êtes même pas capable d'écouter les personnes qui vous appellent sur le bout de la ligne. Là, vous allez me faire ma ligne au nez, ça me dérange même pas. Ben non. Ben non. Oui, ça fait 3 fois que je vous demande de continuer. Vous, là, Doc Mayou, quand quelqu'un vous affronte, là, vous parlez plus. Vous êtes muet. Vous êtes tout. Ah, je vous écoute. Pourriez m'envoyer chier pour manger de la marde, si vous voudriez? Non, c'est pas dans mon style, j'ai jamais fait ça. Oh non! Mais vous le dites autrement aux gens, par exemple. C'est pas dans votre style? Certainement que c'est dans votre style, Doc Mayou. C'est dans votre style, ça. Hey, un instant, sacrement. Si la manière que vous parlez aux gens, là, ouf, moi, je vous ai appelé aujourd'hui, là, vous me mettez too much. Vous êtes too much, vous. Vous, là, vous devriez continuer à... Non, vous parlez pas de vos parents, vous, hein, par exemple, comment ils étaient avec vous, hein? J'en ai parlé. Non, vous n'avez pas à faire ça, ces ondes. J'en ai parlé à maintes reprises, mes parents. Ah oui? Votre père, comment il était avec vous? C'était-tu une lavette? Votre mère, c'était-tu une pissou? Votre mère, c'était-tu une lâche? Répondez à ça. Hey, il y a une chose. Je répondrai si je n'ai envie. Ah, OK? et voilà. Salut. Voilà. Oh, c'est elle qui a raccroché. C'est pas nous autres, le clic, vous venez d'entendre, c'est elle. Bon. Et ce n'est pas une personne rancunière. Elle ne fait pas de ressentiment. Alors, Pierre. Elle fait partie d'une race. Est-ce qu'on convient qu'elle fait partie d'une race dont on s'ennuiera pas après sa mort? Ah là là, moi j'avoue que... Bon, on continue, est-ce qu'on Alors, la prend un autre rancune, c'est appel? ça. La rancune Mais- refoulée.
peut laisser place à de l'aveuglement. Pourquoi vous venez chercher les gens comme ça, Pierre? Pardon? Vous venez chercher beaucoup. Parce que vous cherchez beaucoup, pour ça, beaucoup d'émotions. C'est ça. Ça soulève beaucoup de réactions. Parce que notre tribune a un but, un objectif, c'est de permettre à l'auditoire de réaliser ce qu'est la nature humaine. Et des Sylvie, il y en a en masse dans la gang des 60 ans et plus. Comme ça, mais c'est plein de cette race-là. C'est qu'il se dit beaucoup de choses, Pierre, à l'émission. Puis parfois, c'est très irritant. Ça fait mal. Ça fait mal à des gens peut-être à qui ça devrait pas faire mal. Moi, souvent, c'est la réflexion que je me passe. Ceux qui seraient visés, tu sais, par certaines esclandres, puis tout ça, ne prennent peut-être même pas pour eux-mêmes. Et les autres, ben, ça vient les chercher. Ah, ça vient les chercher. C'est que ce que je dis permet aux individus d'appeler et d'avoir un échantillon valable de ce que nous sommes comme société. Alors, il y a des personnes extraordinaires qui vont appeler, puis il y a des personnes d'une autre catégorie, des personnes comme Sylvie, des personnes comme René, il y en a plein. Il y en a plein dans le décor. Ces individus-là ont droit de parole et ils vont toujours avoir droit de parole à notre émission. Parce que c'est facile de prendre certaines conversations au premier degré. C'est facile dans notre émission, Pierre. Et ça crée des gros irritants. Ça, c'est sûr. Non, c'est pas un irritant. C'est pas comme ça que je le vois. Quand c'est pris au premier degré, c'est parce que ce serait facile de faire une tribune, Janine, où on ne prend que de beaux appels, où on est mielleux, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est pas ça, la vraie vie. Sylvie, j'en ai déjà rencontré. Alors, Radio Amour, là, non, c'est ça. C'est un autre. S'il y a des concurrents qui veulent faire ça, puis materner, ma pauvre petite madame, faites pitié, puis, tu sais, des niaiseries. Ah oui, j'ai un langage provoquant sciemment. Ça provoque des personnes, ça provoque des choses, ça provoque des confidences, ça provoque des réactions en ondes, et c'est ça. Et jamais dans un bureau, ça se passerait comme ça. Et si c'est en ondes, puis c'est ça, c'est reçu par un grand nombre d'oreilles, puis un grand nombre de gens qui réagissent, chacune à leur façon. C'est ça. Alors, ceux qui écoutent et qui se demandent si c'est une tribune truquée, notre affaire, après avoir entendu des personnes comme René et Sylvie, vous êtes fixés, c'est pas truqué. Alors, les personnes passent en ondes au fur et à mesure qu'elles appellent. Alors, Pierre, c'est du vrai, puis j'aime ça comme ça. Alors, on parle aujourd'hui de la rancune. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des crottes sur le cœur? Puis même vis-à-vis l'émission, tiens, ça a l'air que ça fait carburer la rancune. Comment vous vivez avec ça? Comment vous vivez avec votre rancune vis-à-vis Maillot? Sylvie, elle prend mal. Mais je suis sûr que ça lui a fait du bien. Elle a sacré comme faux. Elle s'est exprimée. Elle a eu tout l'espace qu'elle voulait. René, tantôt, c'est parce que c'est un habitué. Il y en a qui appellent assez régulièrement. Fait que ces crosseurs-là, j'ai moins de patience. OK? Mais des personnes comme Sylvie qui appellent pour la première fois. Elle dit ce qu'elle avait à dire. Elle a exprimé sa pensée. C'est correct. Go, c'est bien. Alors, on va aux informations. On va changer d'atmosphère. On parle de la rancune. OK, alors aujourd'hui, rancune. Est-ce que la vie, vous jugez qu'elle est trop courte pour qu'on garde rancune? Comment vous vivez avec ça? Parce qu'on peut s'étouffer avec sa rancune, ça peut nous aider à passer des épreuves, puis à un moment donné, t'arrêtes de carburer à la rancune, ça s'en va. C'est une chose. Oui. Janine, je n'ai jamais vu une seule personne s'étouffer avec une rancune légitime. J'ai vu beaucoup de monde s'étouffer avec des rancunes illégitimes ou inappropriées. Pierre, quand t'en es rendu à la rancune, là, c'est parce que t'en as mangé tout. Ça a été dur, là. Oui, mais attends un petit peu, là. C'est pourquoi tu en veux. Non, faut bien comprendre. Qu'une des moyennes et des grosses, dépendamment du niveau des offenses, des injustices ou du crime commis. À 100%. À 100% d'accord. Oui. Mais quand c'est gros. Oui. Comment ça va s'éteindre? Ça s'éteindra pas, puis dans certains cas, c'est mieux que ça s'éteigne pas. Mais faut pas que ça prenne possession de toi au complet, là. Non, mais on est-tu plus Alors, Pierre, on parle à Gaëtane. Bonjour, Gaëtane. Oui, bonjour. Bonjour, Gaëtane. Moi, j'appelle, c'est ça pour la rancune. J'appelle parce que moi, je suis divorcée, finalement. J'ai eu mon divorce après 4 ans et demi. Mm-hmm. Puis ça a été, comment je pourrais dire, rock and roll dans ces 4 ans et demi-là. Puis j'avais un ex qui était très
manipulateur. Il m'écrasait. Je sais pas. En tout cas, je vivais plus, là. Tu sais, je vivais, oui, mais entre quatre murs. Tu sais, j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de rien faire. Un jour, j'ai décidé d'aller consulter parce que je trouvais que j'étais en prison, mais j'étais pas dans une prison, mais je me sentais comme dans une prison. Puis, dans ce temps-là, j'allais là, moi, parce que je voulais le changer. Puis, oui, justement, j'ai appris. Oui, attendez, j'ai pas fini. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle dit, tu sais, tu peux pas changer personne, c'est à toi à changer. Puis, savez-vous que j'ai compris? Donc, elle vous a dit de laisser tomber votre sentiment d'omnipuissance féminine. Et voilà. Mais vous aviez ramassé ça où, ce sentiment d'omnipuissance-là, vous? Savez-vous, Mais qui vous avait fourré ça dans la tête que vous étiez omnipuissante à ce point? C'est lui. Non. Ben, en tout cas. Je vous crois pas. Non, impossible. OK. Non. Bon, ben, est-ce que je peux continuer? Parce que c'est pas mon but est pas là. Oui, vous allez voir qu'on est proche du but. Continuez. OK. Fait que finalement, j'ai décidé j'ai dit, oui, c'est vrai, c'est peut-être à moi à changer. Donc, ce que j'ai fait, je vais essayer de mettre ça le plus court possible, là. Je vais donner un exemple. C'est que moi, mon ex me donnait toujours son pagette ou son cellulaire pour savoir où j'étais, combien de temps ça me prenait, puis en tout cas. Donc, direct là, je me disais, c'est de ma faute parce que je prends le cellulaire. Direct là, c'est ma faute. Donc, j'ai décidé de changer. Je l'ai pris, le cellulaire. Mais quand le téléphone sonnait, je répondais pas. Puis quand j'arrivais à la maison, il disait, ben voyons, je t'ai appelé. J'ai dit, je sais. Ben pourquoi t'as pas répondu? Parce que je disais, je sais que c'est toi. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai compris que l'intervenant, la personne me dit de changer. Elle m'a pas dit comment changer, mais j'ai comme... Fait que c'est comme ça. Puis à la fin, c'est moi qui disais, bon, ben je m'en vais, là, il est où le cellulaire? Puis il a fini par me dire, ben laisse donc faire, amène-les donc pas. Fait que j'ai compris qu'il fallait que c'était moi à changer. Je sais que lui, il est très manipulateur, il est très ci, il est très ça, mais j'ai compris que si je l'écoutais toujours, c'était de ma faute aussi. Vous lui avez permis d'être inconsciemment. Et voilà, mais oui. Inconsciemment, pas consciemment. C'est ça, mais donc j'ai compris que c'était à moi à changer. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il fait la même chose avec mes enfants. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas comptées, là, mais là, ça fait 3 ans que j'ai pas vu mes enfants. Puis mes enfants me disent, maman, faut qu'elle change. Parce que quand j'ai commencé à changer avec lui, il a commencé à pas aimer ça. Donc là, il y a eu quelqu'un d'autre dans sa vie. Puis moi, je l'ai pris comme cette personne-là. Puis tantôt, là, vous avez dit, docteur Mayou, c'est incroyable. J'ai dit à un moment donné, ma mère, en tout cas, elle me disait, ça n'a pas de sens, il est allé chercher quelqu'un ailleurs. Savez-vous ce que je lui ai répondu? J'ai dit, savez-vous ce qu'elle a fait, cette femme-là, me sauve la vie. Puis tantôt, je vous ai entendu dire ça. J'ai dit, ben voyons donc, c'est mes mots à moi, ça. Mais je vous ai entendu dire, en tout cas, que... Et c'est votre mère, cette tarée nationale, qui a essayé de vous faire dévier de votre croissance personnelle. Le pire ennemi d'une femme, Gaétane, c'est une autre femme, et c'est plus souvent qu'autrement sa meilleure amie ou sa mère. C'est ça. Mais... Votre mère ne veut pas que vous grandissiez. Vous avez pris ça où, votre omnipuissance féminine, directement de votre mère, qui ne vous a pas élevé, qui ne vous a pas éduqué, qui vous a écrasé, vous rendant, ce faisant, vulnérable à un malabar, à une brute, à une espèce de gorille plus tard. Ben, savez-vous quoi? Ma mère est handicapée physiquement. Qu'est-ce qu'elle a comme handicap? Elle a de la sclérose en plaques. Ah oui? Oui. Ça fait combien d'années qu'elle a ça? Ça fait 35 ans. Ah. Alors, son attitude écrasante n'a rien à voir avec la sclérose en plaques. Il y a des personnes qui ont la sclérose en plaques qui sont des soies. Ça n'a rien à voir. Okay. Oubliez ça. Mais maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est une tarée qui a développé de la sclérose en plaques. Pardon? C'est une tarée qui a développé de la sclérose en plaques. Bon, OK. C'est possible. Mais mon but, comme c'est là, c'est de parler de mes enfants. C'est drôle, moi, je trouve qu'elle m'a bien conseillé parce que... Gaétane.
Ah, OK, allez-y. 3 ans. 3 ans sans contact avec vos enfants, dont une fille de 12 ans. Oui. Ah, mais là, je la vois plus, là, l'intervenante, là, je la vois plus, là, moi. Là, j'ai l'impression que c'était très mal amorcé, cette histoire-là. Ni les enfants, vous voyez plus les enfants non plus, là. C'est ça, c'est le 3 ans sans voir les enfants, là. Oui, je sais. Je veux bien. J'ai tout essayé, hein. Attendez un petit peu, là. Oui. L'intervenante vous a incité à vous affirmer. Okay. Oui, mais ça fait longtemps, ça fait des années, là. J'étais avec mon ex dans ce temps-là. Oui. Là, je la vois plus du tout. L'intervenante vous a amené à vous affirmer. Malheureusement, le prix a été la perte de vos 2 enfants. Alors, il n'y aurait pas eu lieu d'être un petit peu plus intelligent et astucieux dans l'approche. Dans l'approche avec mon ex, vous le dites? Non, dans l'approche de la croissance personnelle, de la maturation. OK. Alors, ce qui aurait été intéressant au niveau stratégique de croissance personnelle, c'est de vous affirmer en conservant le lien avec vos enfants. Ben, c'est ce que j'ai fait, mais... Non, vous avez perdu 3 enfants. Je comprends que depuis 3 ans, vous n'avez pas vu vos 2 enfants. Oui. Vous avez perdu. Oui, ça c'est sûr. Mais est-ce que pas c'est... tout jamais, mais au moins pour 3 ans. Ce que je veux dire... Des années cruciales, par exemple, pour une fille. C'est pas un succès, ça, là. Au niveau de la rancune, là, je parle au niveau de la rancune. Est-ce que le père a une rancune parce que j'ai changé? Ben oui. Donc, il prend les enfants en otage, comme moi je l'ai été. Exactement. Donc, que j'aurais agi d'une autre façon ou d'une autre, c'est ce que lui est. Puis, l'intervenant m'avait dit... Ah oui, je ne peux pas changer personne. Donc, je me dis, je ne pourrais jamais le changer. C'est l'intervention féminine, là, ça a ses limites. Et dans votre cas, on en a un maudit bel exemple. On en a un maudit bel exemple d'un corps de succès. S'émanciper puis perdre 2 enfants, là. Donc, est-ce que c'est moi qui ai une rancune ou est-ce que c'est lui qui a la rancune? Pierre, moi je parlerais de vengeance. Vous avez été mal coaché. C'est qui a eu une vengeance envers qui, dans le fond? C'est qui la vengeance? Est-ce que la vengeance a dure en ce moment avec moi? J'ai l'impression que vous avez eu une intervention de type gna-gna. OK. Qui n'a pas tenu compte que peuvent développer. Mais c'est ce que j'appelle, moi, l'intervention féminine gna-gna. Okay. Et quand on intervient auprès de quelqu'un, il faut tenir compte de sa réalité. Hein. Sinon, là, pas sûr qu'on est bien aidant. Et de l'autre partie, est-ce qu'elle avait rencontré le conjoint? Elle avait-tu rencontré votre mari? Oui. À plusieurs reprises? Pardon? À plusieurs reprises, elle l'avait rencontré? Dans ce temps-là, là, je parle en 90. 3-4 reprises, là, d'après moi. En tout cas, je sais pas jusqu'où. Je ne sais pas comment ça aurait tourné votre affaire si vous n'étiez pas allé voir une intervenante. Je le sais pas. Mais moi, Parce que ce que vous avez raconté, votre histoire du téléphone gna-gna aurait été absolument épatée par ça. Mais il y a une triste réalité qui a suivi, c'est la perte de 2 enfants. Oui, mais c'est ça que... Alors, on convient-tu que la maudite niaiserie de la pagette, là, ça n'a pas été un gros succès? Non, mais comment est-ce que j'aurais pu... Je savais pas à ce moment-là comment agir avec lui, parce que là, il y a des choses que je vous ai pas comptées, là. Ouais, je pense que l'intervenante a manqué une belle chance de vous rendre de vous aider à devenir plus conscient de la relation qui existait avec votre mère. Partie du monde. Saviez-vous qu'il est possible de... Jusqu'au meurtre. Est-ce qu'on serait capable de convenir de ça, les niaiseuses? Un petit point, par exemple. Pierre, oui. Il y a un petit point là-dedans. Je comprends ce que vous dites. Ça, moi, mais dans le cas, est-ce que... On appelle ça un échec d'intervention monumental. Au niveau des enfants, la petite fille de 12 ans qui a plus sa mère depuis 3 ans, ça va être oui. Ça peut être prévisible, ça va être du matériel pour les femmes psychologues pour plus tard. Bon. En ligne directe, Janine. Mais si la mère, si Gaétane qui nous appelait tantôt, elle était plus capable de vivre avec cet homme-là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, est-ce que vous avez senti qu'elle était peut-être rendue à bout, cette femme-là? Non, c'est pas ça. Pierre, la stratégie était mauvaise. Je comprends. Bon. Je comprends, mais juste un point, puis c'est pas pour obstiner. OK. Il y a des stratégies gagnantes, il y a des stratégies perdantes. Elle est partie d'une gna-gna. Elle a donné des conseils de mère à une fille. Une mère idiote à une fille qui est niaiseuse. Elle dit, tu sais, quand il va t'appeler sur le chose, réponds pas. Hey.
Allô? Puis là, l'autre qui est tout content, a dit, j'ai réussi. Hey, le gars, il s'est vendu. Il dit, toi là, il dit, mais Chris, oui, là, tu vas le payer cher. On comprend tout ça. Hein? Gna dans les interventions professionnelles que je déplore trop souvent. Ce soit chez les psychiatres, chez les psychologues, chez les travailleuses sociales. C'est trop fréquent et c'est catastrophique. Comprends-tu? Dans le cas de Gaétane, là... C'est catastrophique, Pierre. Mais il y a une chose... ça va être dur à réparer. On va réparer ça comment, tout un dégât qui est fait, là? On va réparer ça comment? Dis-moi comment on va réparer le dégât, là. Mais non, c'est dans les pires années. Je le sais pour la fille. Pierre, je comprends tout ça. Mais je veux juste vous considériez juste un aspect. OK, on reprend la même situation. Puis Gaétane arrive à la psychologue ou à la travailleuse sociale et dit, je peux plus vivre avec cet homme-là. Je vais mourir, je peux plus. D'abord, conscience qu'elle a une mère tarée. On commence par ça. Avant d'aller à la séparation. Oui, avant là, c'est que on fait parce que la mère d'une brute, d'un idiot, elle a une mère tarée qui continue. Oui. Ben oui, mais là, commence par la mère, commence par le début, commence pas par la fin. Commencez par la fin, puis là, elle est prise avec une espèce de folle, là. Au lieu d'aller avec... Bon, OK. Ça a qui continue auprès des petits-enfants. Elle appelle régulièrement, probablement, le père des enfants. Elle déblatère sur sa fille. Ces maudites folles-là, c'est plein au Québec. OK, alors... c'est plein de ça. Alors, ça aurait été une séparation... Pas moi qui le dis, là. Vous les avez, ils appellent. C'est plein. Ça aurait été une séparation prématurée, dans le fond, Pierre. C'est ça que vous dites. C'était pas mûr, mal piloté. OK. Et on parle à Yvette. Bonjour, Yvette. Bonjour, Mme Janine et Dr Mayou. Bonjour, Yvette. Docteur Mayou, me permettez-vous de dire quelque chose? Je suis une 62 ans, jamais frustrée de ce que vous dites. Je vais vous dire une chose, tantôt, là, j'étais pas capable de pas appeler, ça se peut pas. Je sais que vous aimerez peut-être pas ça, c'est pas bien le sujet, moi, je suis pas dans ma nature d'être rancunière, là. La rage m'a monté, puis je suis pas descendue. La madame qui vous a appelé, qui vous a traité de... Ça ne dérange pas. Ah bon? C'est son opinion. Je sais. Elle a le droit de le dire. Justement, elle était frue. Votre femme était frue. Écoutez, je la comprends. Quand ça fait 40 ans que t'as pas orgasmé, là, c'est de quoi que t'as l'air? T'as l'air de ça. Oui, je m'en allais. Plein de femmes comme ça. Ils ont le piton collé, il y a une folle comme la marde. C'est ce que je m'en allais vous dire. Mais tu sais, quand vous avez dit les 62, 64 ans, je me sens pas visée parce que je suis pas comme ça. Puis je le dis régulièrement, Yvette. Il y a des femmes de votre génération avec des cœurs d'or. Oui. Je le dis, Janine est témoin. Oui. Je le dis, je le répète, puis je vais continuer à le répéter. Mais dans votre race, il y a aussi des charognards. Oui, monsieur. Puis si j'étais une charognarde, puis ma fille me dirait... Ça, Mayou, faites-vous-en pas, je ne fais pas souvent, mais je la prends ma pilule. Je suis capable de la prendre. J'ai une fille qui a passé 40 ans, vous écoute, vous nous aidez énormément. Puis moi, là, si je dis, docteur Mayou, vous êtes un maudit chien sale, c'est quoi votre mère qu'allez-vous? Comment ça se fait que je vous traite de chien sale, puis que je suis pas capable d'entendre dire l'opinion d'un autre? Donc, c'est parce que j'ai un problème. Ouais. Tu sais, la madame qui vous disait, vous dites des choses contre les gens avec quand les charognards. C'est simple, allez. C'est ça que je voulais démontrer. Elle disait que je jugeais les gens. Ben oui, c'est vrai que je jauge et je juge. Mais elle me traite de chien sale. Ben là, en bonne femme, là, aie au moins la conscience de réaliser que tu fais amplement ce que tu m'accuses de faire. Ben oui, mais vous jugez pas. Puis les gens que vous avez aidés, discuter avec... Elle a raison. Quand je dis que quelqu'un c'est une brute, puis c'est un moron, là, je juge. Elle a raison en partie. Non, moi j'appelle pas ça juger, j'appelle ça voir clair. Bon, oui, ben appeler un chien. Tu sais, là, ce que je dis, je vous demande, quelle bête est devant vous? Vous dites, je juge que c'est un chien. Vous avez jaugé la situation. Alors là, on va laisser le chenil de côté, puis Yvette, parlez-nous de la rancune. La rancune, moi, j'en ai pas tellement, mais je suis peut-être tombée sur la tête en mon 62, 63, là. Moi, ça fait 40 quelques années que je suis divorcée. Mon mari est mort, ça fait 5 ans. Certaines, ma fille m'écoute, elle sait ce que je veux dire. Avant, là, parce que vous savez, quand on a des fêtes, des choses que on n'a jamais, comment je dirais, fait payer pour nos enfants la séparation. C'est toujours conduit en civilisé, mais je n'irai pas ici au coup.
Oui. Puis j'ai pas... Mais plus que je vieillis, il m'en vient dans la rangée là, des greluches, là. Plus que je vieillis, j'ai un problème. Parce que je m'aperçois, à cette heure, quand je le vois, qu'on est tout en... Si c'est une grande salle, ça m'affecte moins. Si c'est d'un appartement, on va dire un salon de cuisine, là, ça me dérange. Sa présence vous dérange. J'ai un problème, là. Je m'en viens d'en ranger des greluches, là. Parce que vous irez... Pas ça nécessairement, Yvette. Ça dépend pourquoi. Vous savez, chaque cas devient un cas un peu unique. Ça dépend de ce qui s'est passé. Ben, c'est ça qui me revient. Qu'est-ce qui vous revient? J'ai rien perdu. Quand il m'a laissé pour une autre, j'ai mis à et l'autre. Mais vous savez, le mariage, dans ce temps-là, je parle là, de là, en 60, là, mettons. Oui, là. oui. Mais là, moi, là, dans mon idée, là, j'avais marié un homme, puis ça se séparait pas. C'était pas comme une Henry, là. Oui. Puis là, à cette heure, quand je le revois, là, il y a des choses qui me remontent, puis je me dis, je pense que je vieillis mal. C'est-à-dire, le ressentiment. Le ressentiment est une émotion qui vous habite, puis vous auriez avantage à le laisser remonter, puis à le regarder. Pour mieux le comprendre. Ça peut être instructif. Oui, je ne sais pas ce que vous allez trouver, mais ça vaut la peine de le regarder. Alors, question de rancune, comment vous vivez ça? Est-ce que vous êtes une personne rancunière? En connaissez-vous qui s'empoisonne la vie avec ça? On en parle avec Charles. Bonjour, Charles. Oui, bonjour, Janine. Bonjour, Dr. Mailloux. Bonjour, Charles. Moi, j'appelle parce que, d'abord, j'ai quelque chose à préciser et il faut que je le dise avant que j'aie une crise cardiaque. Et tantôt, il y a une madame qui s'appelle Sylvie. Je les note jamais. Sylvie et Monsieur René qui ont appelé. Je vous jure, je n'exagère pas, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Surtout quand docteur s'est mise à demander à Monsieur René ce qu'il ferait avec un monsieur qui violerait sa fille. Je lui dis blablabla, écoute, c'est pas ta faute. Écoute, et je lui montre le bon côté. Et le tarlin, le cochon, l'imbécile, c'est quoi ça le bon côté d'être violé? Et ça demande un diplôme d'université, monsieur Mailloux, madame Janine, pour comprendre qu'il n'y a rien de bon côté d'être violé. Est-ce qu'on s'en convient qu'il n'y a pas de bon côté pour d'être violé? Voyons. Incroyable. Ça, en plus, ils ont la même... Il y en a en masse des René et des Sylvie au Québec. Je suis content de vous le dire. C'est pour ça que je suis content que ce monde-là appelle. Ça montre un pan de notre réalité sociétale québécoise. Ben, ils ont beau appeler, mais ils vont nous tuer, nous autres, les faire, parce que moi, j'ai failli avoir une crise cardiaque à cause d'eux autres. Les maudits, les imbéciles. René, là... Il y a eu plusieurs courriels qu'on vient de recevoir dans le sens de ce que vous dites, là. Oui. Oh oui, allez-y, continuez. Moi, ça me fait de la peine. Au moins, Sylvie, c'est une femme. Écoutez-moi, Janine, je ne suis pas misogyne, j'aime les femmes énormément. Je vous aime aussi, Janine. Mais, au moins, si ça sortait de la bouche de Sylvie. Mais quand ça sort d'une voix masculine, ça vient me chercher. Colin. René, là, à part qu'il peut peut-être pisser debout, sinon c'est c'est même pas une femme. C'est un chien, un lâche. Il dit, écoute ma fille, et je lui montre un bon côté de la chose. C'est quoi le bon côté, René, d'être violé, espèce d'imbécile? Et là, je vous dis, être rancunier, être rancunier, c'est des choses qui arrivent, c'est un sentiment, on doit le vivre. Mais des gens comme René, des gens comme Sylvie, qui viennent avec la même malignité, ils viennent tous, c'est pas les premiers auditeurs qui appellent à CKC pour essayer, écoutez là, moi je veux... OK, alors aujourd'hui, on parle de rancune. Est-ce qu'on... Le sentiment d'offense. C'est sûr que suite à des propos de Sylvie, il y a plusieurs auditeurs, on reçoit des courriels, là, un après l'autre là-dessus, qui se sont sentis offensés. Et c'est ça, c'est un très bel exemple, on le vit, là. C'est un très bel exemple de rancune, à des degrés différents.
Parce qu'il y a offense, il y a injustice, il peut y avoir crime. Et dans les cas d'offense, il peut y avoir ressentiment et rancune. Offensé par des propos qui sont tenus en ondes, par exemple. C'est ça. Autant de ma part, alors il y a des auditeurs qui ressentent de la rancune envers moi suite aux propos là, qui sont pas toujours chics que je tiens, et vice-versa. Alors, il y a des auditeurs qui sont offensés par des propos d'auditeurs à mon égard. C'est ça, la réalité, c'est ça. Alors, au lieu d'en parler, on le vit cet après-midi. C'est intéressant. Ouais. Alors, on parle à France. Bonjour, Madame France. C'est que le sujet m'a intéressé quand même parce que moi, c'est le contraire de la rancune. J'ai pas de rancune du tout. Je devrais en avoir présentement parce que j'ai une situation difficile, mais j'en ai pas. Je vis toujours ma vie avec de la peine, tout le temps. Je suis bien tannée. Pas de rancune, mais beaucoup de peine. Ah, attendez. Oui, il y a un élément clé que vous venez de dire. Je suis bien tanné. Je suis tannée de vivre de la peine. C'est ça. Ou vous êtes tanné de ne pouvoir exprimer de la rancune adéquatement? J'en ai un petit peu de rancune, mais on dirait que ça vient me chercher toujours de la peine tout le temps. Là. Oui. C'est ça, c'est un conflit avec mes parents, ça dure depuis 4 ans. Oui. Puis quand ils arrivent, là, il s'est dit des mots pas corrects, puis quand ils arrivent, là, mettons, ils viennent chez moi, ils restent dehors. Là. Puis là, quand je les vois arriver avec l'auto, là, j'ai de l'angoisse, c'est comme, j'ai le souffle-court, je me sens écrasée, je me sens, en tout cas, je fais une crise d'angoisse, puis là, tu sais, avant qu'il arrive, je me prépare, moi, il dire ça, je vais dire ça, puis tu sais, c'est tout établi dans ma tête. Puis quand je les vois, là, j'ai un blanc. Oui. Ça donne rien de préparer des stratégies envers. Êtes-vous angoissé, souffle court, et vous sentez-vous écrasé? C'est sûr, quand moindrement je dis un petit mot, ça grimpe, là. Puis ils me remettent coupable de la situation, c'est moi qui n'ai pas correct. Ça grimpe. Qu'est-ce qui grimpe? Oui. Ça grimpe. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire, lève la voix, puis... Qui lève la voix? Ma mère surtout, mais mon père suit ma mère, là. Ah oui, une bonne guenille québécoise. Oui, c'est ça. Alors, votre... On dirait que je suis pas capable de... J'oublie tout. C'est spécial, là, mais j'ai comme... Tout ce que j'ai préparé, ça part. Comment expliquez-vous cet oubli momentané? C'est pas, là. Oui, c'est exactement. J'ai une peur, en tout cas. Oui, c'est exactement. Très bonne analyse. J'ai tellement peur. Voyez-vous, ce que vous je sais où qu'elle va, donc je ne vais pas ou dans les lieux publics où qu'elle va. Faut pas la voir. Oui. C'est que ce que vous venez, la scène que vous venez de décrire, reflète une névrose que vous transportez depuis votre plus bas âge. Alors, votre mère a utilisé sa voix lorsque vous étiez petite pour vous faire peur. Et ça a tellement bien marché que vous avez maintenant quel âge? Moi, j'ai 35. Vous avez maintenant 35 ans et ça fonctionne encore. Alors, votre mère a utilisé pour vous élever non pas l'affection, mais l'intimidation, la domination. Et c'est un mécanisme extrêmement répandu dans le matriarcat québécois, extrêmement dévastateur, infantilisant, brutal, aliénant. C'est un manque de caractère de ma part aussi. Non, France. Non. OK, là, je me tais, là. Qu'est-ce que vous comprenez de ce que je viens de dire? Mais c'est que par sa voix, elle sait que je parlerai plus, puis que je parlerai plus. En devant sa voix. Qu'est-ce que vous comprenez des propos que j'ai tenus? C'est vrai ce que vous dites, mais continuez. C'est ça. En parlant, je me tais, puis... Elle vous a conditionné depuis votre tout petite enfance. Ah oui, parce que je me demande, là, où je suis allée chercher cette affaire-là qui me reste, c'est que quand vous étiez petite, elle utilisait la peur pour vous contrôler, la salope. Puis là, quand ils s'en vont, là... Attends. Si elle veut pas... là, c'est une belle démonstration d'inconscience et vous essayez de fuir vers l'avant.
Alors là, voyez-vous la différence entre ne pas écouter et une fuite inconsciente. Alors, dans votre cas, c'est pas que vous écoutez pas ce que je dis ou que vous n'avez pas envie de l'écouter, c'est que votre inconscient vous pousse pour ne pas vous pousse loin des propos que je tiens. Alors, votre mère, très tôt dans la vie, vous a dompté en utilisant l'intimidation et la peur. Et c'est incrusté en vous. Et la salope continue à utiliser ce mécanisme-là. C'est pour ça que vous perdez la mémoire momentanément. Puis tout a une stratégie de faire face à votre mère va être vouée à l'échec. Oui, OK, ouais. Comprenez-vous? Mais là, ça veut dire que... On remonte. On prend nos rames, on remonte le courant. C'est pas facile. Juste le plus loin possible. Ben oui. Parce que la salope a utilisé ça comme mécanisme. C'est épouvantable. Et ça s'appelle une mère, ces charognards-là. Vous savez, les mots sont loin d'être trop forts. C'est épouvantable ce que votre mère vous a fait. Ça, c'est... J'ai découvert ça à l'âge de 31 ans. Oui. Ça fait 4 ans. Mais je savais... Elle me manipulait beaucoup aussi, là. Non, c'est pas... Non. Elle vous manipule pas. Elle vous domine. Oui. Elle vous a dompté. Elle vous a pas élevé, elle vous a pas éduqué, elle vous a pas affectionné, elle vous a dompté. C'est encore avec moins de nuances, Pierre. Ah oui, quelqu'un qui manipule. Dans votre cas, c'est tellement clair. Là, écoutez, c'est gros. La névrose est là. Tu sais, ça peut pas être plus clair. On fera pas une psychanalyse de 5 ans, vous le dites. Ouais, mais la bonne femme arrive chez vous, elle lève le ton de voix, paf, un blanc mental. Mais comment vous, automatiquement, écoutez bien là, oui. C'est que quand elle élève la voix, inconsciemment, vous redevenez une petite fille de 4 ans. Une peur d'enfant. Oui. C'est ça. Automatiquement, elle vous fait reculer. Là, il a peur, puis... Il fige, là. Oui. Il paralyse. C'est ça? Oui. Et ça se fait à votre insu. Vous redevenez momentanément une petite fille de 4 ans face à sa mère qui y fait peur. Okay. C'est pour ça que je dis qu'elle est salope, la vieille maudite. Puis elle le sait. Elle le savait à 4 ans qu'elle vous faisait peur. C'est ça qui m'écoeure là-dedans, de cette race-là. Maudite race de débiles. Mais pourquoi ça a coupé il y a 4 ans? Pardon? Pourquoi ça a coupé il y a 4 ans? Qu'est-ce qui est arrivé il y a 4 ans? Non, mais c'est devenu plus évident. Là. C'est toujours là. Mais la bonne femme avait peur de perdre son ascendant, elle a dû redoubler d'efforts. C'est parce que c'est ça, il y a toujours eu du contrôle, hein, puis oui. il y a eu il y a eu ça aussi, que je vous dis, mais il y a eu de la manipulation, du mensonge. Puis je me suis aperçue. Ben oui, c'est une tarée. Écoute, c'est une Québécoise. Et là, plus France essaie de s'en éloigner, plus l'autre se rapproche. Puis c'est ça, là. Ouais, ce qui arrive. Ouais. Là, elle amène Torchon avec elle. Comprends-tu? Ils viennent en gang, là. C'est ça. Là, elle amène Torchon. Ça en est amené jusqu'à mon conjoint, là. Parce que là, moi, je l'écoutais plus. Je veux plus l'écouter. Puis là, c'est mon conjoint qui a goûté, là. Parce qu'elle pense que c'est lui qui vous montre, parce que là, moi, je bougeais plus. Vous y mettrez le feu derrière. Dites-lui que c'est Mayou. C'est de la faute à Mayou dorénavant. OK? Allez, bye. Bonne réflexion. Merci de décanter simplement ce dont on vient de parler. Puis rappelez-nous un de ces vendredis. C'est très bien. OK, bye. Merci. Bonjour, France. Bonjour. Prendre conscience de ça, Pierre, à partir du moment où tu dis, je réagis comme quand j'avais 4 ans. Correct? Tu remontes aussi loin que ça. Je vais petite fille. Et là, il y a des émotions qui vont suivre ce lien-là. Il y a des émotions pénibles, il y a beaucoup de souffrance, de peine qui va monter à la surface. Et on ne réprime pas ça. Et qu'est-ce qui pourrait arriver? Elle a fucké, la mère de France a fucké son développement. Oui. Tu comprends? Oui. C'est pas anodin, là. C'est bloqué là. Ah, bloqué solide. Au lieu d'avoir on pourrait parler à notre mère, on pourrait parler à nos parents, s'ils nous ont élevés convenablement, puis exprimer des points de vue qui collent pas avec leur opinion à eux, puis c'est correct, il n'y en a pas de problème. Là, c'est impossible. Dans ce cas-là, c'est impossible. Elle fige et instantanément redevient momentanément une petite fille. Toutes ses capacités psychiques disparaissent. Paf, il y a un blanc, il n'y a plus de mots qui sortent. Comme lorsqu'elle avait 4 ans, 5 ans, et sa mère utilisait sa grosse voix, au point de presque la faire pisser dans ses culottes. D'ailleurs, je n'ai pas demandé, mais probablement que quand elle était petite, elle devait pisser dans ses culottes quand sa mère lui parlait. Il y en a plusieurs qui utilisent ça sur le point de. Comprends-tu? Oui, c'est la peur, carrément. Une peur. Une peur qui
qui paralyse le cerveau, ça vient cette Inde-là. C'est rien, ces espèces de mères tarées-là prétendent qu'ils ont bien élevé leurs enfants. J'ai fait mon possible. Allez donc vous faire foutre, des maudites. Ça me fait plaisir de vous le dire au nom de celles que vous avez traumatisées. Race de bâtardes. Mais ce que je trouve étonnant dans cette histoire-là, c'est que la France manifeste le désir de s'éloigner de ses parents et ses parents reviennent continuellement. Il y a l'âge pas. Oui, ben oui, en plus, c'est quasi du harcèlement. Elle traîne guenillou avec elle. Comprends-tu? Pour se donner bonne conscience et renforcer son autorité abusive. Elle traîne encore torchon. C'est incroyable. Mais c'est plein. La situation de France, là, c'est plein au Québec. OK? Tu vois ça facilement partout. Cette dynamique-là. C'est du harcèlement, Pierre. Ça devient... Je comprends Pourquoi pas. Là, je pense que... 35 ans. Pourquoi tu penses que je charognarde? Parce que quel est le plaisir à dominer quelqu'un de 35 ans? Est-ce que tu conviens que je savais ce dont je parlais? En tout cas, moi, j'ai pas de terme, là. Je voudrais pas qualifier. Harceler ses enfants jusqu'à... Même t'en parles. Ouais. C'est gros, c'est gros. Docteur... Avez-vous toutes sortes de commentaires, Pierre? OK, on dit que la rancune ici, ça pourrait démontrer une certaine forme de noblesse ou d'intelligence. Et quand tu en veux à quelqu'un, la plus grande... ignorer complètement et neutraliser la rancune. Tu te donnes la possibilité de couper complètement avec cette personne qui anime en toi et la rancune qui fait quelque chose. Oui, quelle belle naïveté féminine. Ignore un bandit, tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est dénué. Mais c'est pas féminin, là, ici, Pierre. Mais oui, c'est pas parce que c'est un homme qui dit que c'est masculin. Le discours, la rhétorique est féminine au Québec. Eh oui, on a une belle rhétorique féminine. Alors, on poursuit. Alors, on parle de la rancune aujourd'hui, là. Bon. C'est Marcel? Marcel à qui on parle? Bonjour, Marcel. Bonjour, Jeannine. Oui. Bonjour, Dr. Maillot. Bonjour, Marcel. Ça va bien? On vous écoute. Oui, j'aimerais vous donner un petit peu mon vécu aujourd'hui, là. Essayez de pas trop dur avec moi, là. Ma fille de 16 ans est ici, là, de la Gaspésie, elle est en vacances avec ses deux copines, Marie-Ève puis Cheryl, puis ils vous écoutent. C'est vrai, on est en semaine de relâche cette semaine. Oui, j'avais oublié ça. Ben oui. Puis vous savez, là, ce que j'ai remarqué, là, c'est que j'ai plusieurs amis qui vous écoutent, hein. Puis vous tombez sur le sujet de conversation, puis je pense entre autres à Gilbert, un de mes amis qui est camionneur, là. Puis si j'aurais la chance de vous parler, là, il vous dirait un gros merci. Fait que je transmets son message. Bon, moi, je vais vous parler un petit peu de la rancune. Oui, c'est sûr qu'à 15 ans, 20 ans, j'ai 41 ans aujourd'hui, à 30 ans, 45 ans, on ne réagit pas pareil, hein, face à ses émotions et des rancunes. Aujourd'hui, à 41 ans, sur le coup, je vais t'envoyer promener, puis pas à peu près, si ça fait pas mon affaire, puis l'émotion, elle va sortir, puis ce que je veux en venir, là, c'est que je suis un peu égoïste là-dedans. Moi, j'aime pas vivre dans la rancune. Oui. J'aime pas cet élément-là, ça me torture en dedans, puis je me débarrasse de ça. Un peu comme, je trouve, quand on est en émotion, là, les gens qui sont carencés, là, puis qui crient, puis qui s'emportent, là, on dirait que l'émotion enlève un petit peu pas de la réalité, mais de la logique, on dirait, mais à un certain point. Hein. Est-ce possible, ce que je dis là? Continuez. Bon, je vous donne un exemple, là, comment est-ce que moi je vois ça. Je me rase le matin, là, puis je me regarde dans le miroir, là, puis je me sens bien. Je trouve que je suis en paix avec moi-même. Là, peut-être 15 ans, 20 ans, j'écoutais un film qui parlait du nucléaire. Puis la fin de l'histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un vieux film, là, c'était l'histoire, c'était que l'être humain est le pire ennemi de l'être humain. Ouais, ça rejoint là ce que je dis, que le pire ennemi d'une femme, c'est une autre femme ou sa mère. On conviendra que c'est pas loin, là. Exactement. Donc, moi, je suis peut-être égoïste, Dr. Maillot, mais je veux vivre mon petit bonheur à moi. Puis je veux pas qu'une autre personne qui a fait du tort, c'est sûr que j'ai jamais subi de viol, ma fille n'a jamais subi de viol, il n'y a jamais personne qui a subi de graves gestes chez nous, là. Si je peux pas vous parler de ça, je le connais pas. Mais des gestes que tout le monde connaît tous les jours, puis de la rancune, je suis pas capable de garder ça en dedans de moi. C'est comme si je le digérais, puis je prends position.
Ouais, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, on peut voir là une certaine immaturité psychologique, c'est-à-dire une incapacité, un peu comme un enfant, à vivre une émotion désagréable. Je vous dis pas que c'est votre cas nécessairement, là, mais il y a une possibilité que ce soit ça. Un peu comme un enfant, vous avez hâte de vous débarrasser d'une émotion désagréable, alors qu'un adulte doit composer avec une panoplie d'émotions qui peuvent être désagréables. Ah ben, je vais vous dire, Mario, qu'il y a certaines personnes que je veux plus voir par après, là, c'est évident, là. Bon. Mais j'entretiendrai pas la rancune. Vous y pensez plus, vous les évacuez de votre vie. Exactement. Merci beaucoup, bonjour. Ben, attendez un petit peu, là. Oui, vous dites qu'il n'y a pas de ressentiment, mais il y a une réaction puis il y a une prise de position, là, très claire. Ah, je comprends votre point, là. Oui. Je suis pas un enfant à ce niveau-là. Je vais prendre position, Dr. Mayou. Ah, ben oui. Alors que, si vous étiez incapable de ressentir de la rancune, vous seriez incapable de prendre position. Exactement. Ça, c'est bien dit. Faut faire attention, là. Oui, puis là, je pense que ce qu'il faut en arriver, c'est comme un être humain. Il faut en arriver à être en paix avec soi-même, puis en amour. C'est l'amour qui va réaliser tout ça. Okay. Ça veut pas dire d'être innocent, puis de pardonner à tout le monde, puis de se laisser manger à la même sur le dos. Exactement, c'est ça. On essaie de se donner des balises raisonnables. Puis quand on largue quelque chose ou quelqu'un qui nous a fait du dommage, là, tu largues et que tu étais plus sous son emprise. Tu sais, la rancune, dans le fond, tu es sous l'emprise de ce que quelqu'un t'a fait. Pas dans tous les cas, là, Pierre, mais c'est plus nuancé que ça. C'est que la rancune, c'est un champ qui est vaste, dans lequel il y a toutes sortes d'herbes, là, tu sais, puis il y a même des arbres. Alors, il y a une question de degré dans la rancune. C'est pour ça que si tu te limites à en parler dans les termes où tu viens d'en parler, Janine, je pense qu'on occulte toute une partie de ça, là. C'est sûr, Pierre. Un champ qui est vaste, la rancune. Ça dépend de l'offense, ça dépend s'il s'agit d'une injustice, ça dépend s'il s'agit d'un crime. Il y a bien ça dépend, et il y a des degrés différents. Alors, on peut entretenir un petit ressentiment, un moyen, un très fort, un extrême. C'est ça, la réalité intérieure. Exactement. Merci, Marcel. Terminé, Janine, puis Dr. Mayou, vous suscitez beaucoup d'intérêt. Hein. J'étais allé vendredi, le 25 février, à la Maison Théâtre, là. Il y avait le producteur Robbie Hart qui était là. Il avait fait un lancement de It's a Great Game. Il parlait de l'équipe nationale féminine de soccer, là, qui s'est rendue en demi-finale, là, aux derniers Jeux olympiques. Puis j'avais parlé de vous, Janine, puis de Dr. Mayou. J'ai un de mes copains, je le connais bien, là. Puis il m'a dit ça serait toute une idée. Allez, bye, Marcel. Merci, Marcel. Bye, bye. On parlait à Geneviève. Bonjour, Geneviève. Bonjour, je suis tellement heureuse de vous joindre. Bonjour, Geneviève. Bonjour. Premièrement, mon appel, c'est la première fois que j'appelle chez vous. Bienvenue. Et merci. La raison de mon appel, c'est lorsque j'ai entendu Sylvie vous parler. J'étais sur un coin de rue et les larmes m'ont venu. Et je vous ai trouvé très fort de pouvoir accepter ce qu'elle vous disait. Avais-je le choix? Non. En tout cas, bref, bravo pour vous. Puis, vous savez, à l'occasion, je me retrouve comme Cassius Clay d'un câble. Ouais, je sais. Je suis obligé d'accepter. Ça fait partie de la game, je suis payé pour ça. C'est mon rôle, puis c'est ma crédibilité qui est en jeu. Ouais, alors, elle voulait se vider le cœur, elle voulait se vidanger. Ouais, je comprends, mais moi, la méchanceté des gens intentionnels, ça me jette par terre. Oui, attendez un peu, c'est quoi? Bon, parlez de vous, maintenant, c'est quoi cette affaire-là de larmes? De larmes. Vous dites, j'étais sur un coin de rue, puis là, j'ai... Ah oui, parce que les larmes m'ont venu, parce que j'ai trouvé ça difficile, j'ai trouvé ça méchant. J'ai trouvé... Ça m'a fait de la peine pour vous. En tout cas, bref, c'est pas vraiment la raison de mon appel de toute façon. Allez-y. Je vous appelle pour votre sujet du jour. Comparativement à une auditrice qui vous a téléphoné tout à l'heure que sa mère la contrôlait, nous, notre mère nous a comme laissé aller. Moi, je n'ai plus aucun contact avec ma mère. On est 3 enfants chez nous. Puis, elle ne veut pas me voir, moi, particulièrement, parce qu'il y a 8 ans, je l'ai envoyée promener, puis elle m'en veut. C'est l'opposé de la situation de tantôt. Oui, complètement. Oui. Complètement. Typiquement et fortement féminin ce que vous êtes en train de décrire. Il y a beaucoup de mères qui ont fait ça au Québec. Mais ça n'a pas de bon sens. Dès que la fille essaie de s'affirmer, il l'envoie promener, puis solide. Vous aviez pas vu venir ça, Geneviève? Ben, oui et non, dans le sens que moi, quand ma mère elle a quitté mon père, c'est comme si elle était devenue une autre personne.
C'est comme si elle avait joué un rôle pendant 25 ans avec mon père. Oui. Puis au moment où elle a quitté mon père, elle a tellement accumulé dans sa vie que c'est comme si c'était revenu le même type de personnalité qu'elle était quand elle a rencontré mon père. Donc, bref, moi j'en ai voulu au début parce que j'ai un petit frère qu'elle a abandonné il y avait 9 ans. Donc, moi, j'en ai voulu un petit peu au début d'avoir abandonné mon frère parce qu'on a eu de la difficulté avec lui. Avait toujours peur qu'on ne revienne pas. Il n'y avait plus moyen de se faire garder. Puis encore aujourd'hui, il y a de la difficulté dans la vie un petit peu parce que il y a toujours... Il y a une certaine crainte puis il y a de la misère à s'affirmer. Bref. Parce qu'elle est partie, elle est jamais... elle vous prenait pas les fins de semaine, elle n'était pas là jamais. C'est moi, une grosse coupure. Oui, c'est ça. Elle a quitté en laissant un papier sur la table. Puis elle a contacté à la maison mon frère 2 semaines plus tard. De plus en plus de mères qui font ça au Québec. Ça, c'est vraiment commencé un depuis 15 ans. Oui, oui. Ça, c'est un dompage. Geneviève, revenons sur un point. Il y a 8 ans. Oui. Vous dites que vous l'avez envoyé promener. Racontez-nous ça, parce que c'est important. C'est le point de départ du dérapage, là. OK. Alors, il y a 8 ans, qu'est-ce qui est arrivé? Quand ma mère a quitté mon père, mon frère, parfois, allait voir ma mère la fin de semaine. Oui. Non, mais vous, là, vous dites, je l'ai envoyé. C'est ça que je vous raconte, là, ce qui s'est passé. Non, la raison pour laquelle j'ai commencez dit ça. par la fin de l'histoire. Ça va être plus facile à suivre. Je comprends pas. Vous dites, je l'ai envoyé promener. Oui. De quelle façon? En disant quoi ou en faisant quoi? C'est traité de grosse vache. Êtes-vous sérieuse? Pardon? Êtes-vous sérieuse? Vous avez dit ça à votre mère? Oui. Vous aviez quel âge à l'époque? 19 ans. 19 ans. Mais tu sais, j'avais de la peine. Ben oui. Tu sais, puis j'ai dit... Mais je n'avais pas dit ça pour rien. Il avait dû se passer quelque chose. Ben oui. Hein? C'est ça là, que vous essayez de dire tantôt par rapport à votre frère. Il s'était passé quelque chose avec votre frère. Pourquoi vous avez dit ça à votre mère? Qu'est-ce qui a déclenché? C'est parce que mon frère, quand il allait voir ma mère, des fois, c'est moi, là, je deviens un peu... C'est la première fois que j'en parle. Quand mon frère il allait voir ma mère, des fois, la fin de semaine, il revenait, puis ma mère l'emmagasinait tellement d'ondes négatives par rapport à mon père, par rapport à tout le monde, que mon frère revenait à la maison complètement transformé. Puis on avait de la difficulté avec lui. Puis, c'est ça. Puis mon père qui se retrouvait à la maison, tu sais, c'est les anciens modèles de famille. Donc, quand ma mère a quitté, mon père, il avait de la misère à faire le lavage, des trucs comme ça. Donc, moi, j'ai essayé d'aider. J'ai essayé d'un côté d'aider mon père, puis aussi d'aider mon frère à la perte de sa mère un petit peu, tu sais. Puis quand mon frère revenait à la maison, c'était complètement l'enfer. On avait de la misère à le contrôler. Il manquait de respect à mon père. Donc, vous dites que vous avez jamais j'ai appelé ma mère, puis en tout cas, je me rappelle plus trop qu'est-ce qui s'est passé. Là. Alors, Attendez-moi, je vais juste changer de téléphone. Je m'excuse parce que j'entends. On va faire la pause. Hein? OK, pendant que Geneviève change de téléphone, on va faire la pause, puis on vous revient, Geneviève. Visitez votre compte. Geneviève? Oui. Bon, OK, on a la communication est bonne. Bon. Est-ce qu'on était à un moment crucial? Oui. Pourquoi avez-vous traité votre mère de grosse vache? Ben, sur le coup de l'émotion. Quelle émotion? L'émotion de la peine de la peine de nous avoir laissés probablement, mais peut-être en plus de ramener ces états d'âme négatifs peut-être à la maison. Je sais pas. Je sais pas. Et quel était son agenda, sa motivation d'agir ainsi? Elle en voulait beaucoup à mon père. Méchanceté? Ah, c'est sûr. Avez-vous remarqué que vous avez commencé croyant qu'il n'y avait pas de relation entre votre réaction et ce que vous êtes en train de dire? Sylvie est allée vous arracher des larmes? Oui. Parce qu'elle a fait preuve d'une méchanceté? Ah oui, puis moi, ça me jette à terre. Instantanément, méchanceté de Sylvie avec méchanceté de votre mère, méchanceté sûrement. féminine. Oui, définitivement. Alors, votre mère vous a prédisposé à être très vulnérable face à une attitude de méchanceté. Oui. Ou la peur de se faire abandonner aussi. Ouais, parce que c'est même pas la peur, ça l'a été. Oui. Vous l'avez été abandonné. Ouais. Est-ce que c'est la première fois que vous aviez une rencontre costaude avec elle?
Une conversation costaude? Non, parce que moi, j'ai déjà dit, je l'ai amené manger au restaurant une fois et j'ai dit que j'aimais beaucoup mon père et que je l'aimais elle aussi, puis que mon père ne parlait pas d'elle et que je n'accepterais pas qu'elle parle de mon père devant moi parce que je les aime tous les deux à mon égal, tu sais, puis que c'était pour être comme ça que moi, je voulais pas partager ma vie avec elle. Ouais. Alors, vous étiez plus adulte qu'elle. Ben, c'est ça. Quel âge avez-vous maintenant, Geneviève? 28 ans. 28 ans. Oui, j'ai 28 ans. Elle a quitté, j'en avais 19 ans. Ouais. Donc là, c'est sûr que moi, je me dis, les personnes de ce genre-là, que ce soit ma propre mère ou que ce soit une sœur ou que ce soit une amie, j'en veux pas dans ma vie. Oui. Mais je me dis, est-ce qu'un jour, ça va me rattraper, ça, de fermer les yeux sur, pas un ressentiment, mais sur de la peine ou des trucs pas réglés, parce que de son côté... Tu sais, moi, j'ai tout essayé, là. J'ai quand même réessayé il y a 2 ans de la rappeler et d'aller prendre des choses, je veux rien savoir. Geneviève. Elle ne veut rien savoir. Non. Votre mère, elle vous rejette pour la 2e fois. Elle vous oui, rejette. définitivement. Vous avez été profondément offensé par l'incompétence maternelle. Définitivement. OK? Alors, cette rancune-là, vous n'avez même pas besoin de la nourrir, elle est là. Et elle va vous rattraper si vous essayez de la contourner. Au lieu de simplement... Pardon? Vous pensez que j'ai de la rancune envers ma mère? Avec raison. Votre mère est incompétente. Je sais pas si c'est de la rancune ou de la peine. Ben oui, mais le ressentiment, c'est l'émotion. C'est pas clair, là, parce que consciemment, vous ne vous permettez pas de ressentir pleinement cette émotion refoulée. Non, mais si vous vous laissez aller à ressentir simplement ce qui est en vous, ben vous allez éprouver toutes sortes d'émotions, là. Mais comment on fait pour faire ça? Rien. On fait rien. C'est que jusqu'à maintenant, vous avez essayé d'éviter. Et en nous appelant cet après-midi, vous acceptez ce qui est en vous. En vous permettant de verser des larmes, en écoutant Sylvie, vous vous êtes autorisé à ouvrir une partie de votre inconscient. Mais la prochaine... et ce qui y est refoulé. La prochaine fois que sa mère va fermer la porte ou qu'il va arriver quelque chose, pour sortir de ça, Pierre, qu'est-ce que Geneviève fait? Non, ça ne marche pas comme ça, Geneviève. Mais elle va réagir encore à chaque fois. Non, elle reconnaît. Non. Mauvaise route, ça. C'est pas... Non. Mauvaise route, simplement laisser. Oui, laisser, c'est ça. Mais si la prochaine fois, ça n'a pas d'importance, Janine. La prochaine fois n'a pas d'importance, c'est pas ça. C'est le passé qui est refoulé. Je comprends. Je comprends. Plus Geneviève va laisser sortir ce qu'elle a emmagasiné comme émotion, comme rancune, comme souffrance, comme peine, plus, si jamais il y a une autre rencontre, ça va être différent. Plus elle aura évacué en arrière. Ça n'a pas d'importance. Comprenez-vous qu'il n'y en aura pas d'autres rencontres? Qu'il y en ait ou pas, je m'en fous. C'est pas pertinent. Est-ce que ça... Mais si elle... Bon, OK, la question, on va la retourner d'une autre façon. Si Geneviève réussit à vivre sa souffrance, sa peine, là, à la recevoir, est-ce qu'elle va finir par être relativement indifférente par rapport à sa mère? Bon, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est pas la peine, c'est la rancune. C'est la rancune. C'est un profond ressentiment envers une mère qui était incompétente, même méchante. Oui. OK? Alors, d'accepter ce ressentiment-là, probablement, va permettre à une partie des émotions refoulées de se manifester. Qu'est-ce qu'il y a au juste de refoulé? Je ne le sais pas. Geneviève ne le sait pas. On le verra. On verra. Ça ne mord pas, mais ça va faire mal. Ça m'aiderait-tu d'aller consulter pour faire sortir le méchant? Je ne le sais pas. Je ne sais pas si le méchant va sortir plus vite. On aurait le goût des... J'aime bien le petit bout que vous avez fait cet après-midi. Et pour répondre à Janine, à la question au point de Janine, c'est que j'ai aucune idée. Une fois que vous serez débarrassé de ce qui est refoulé en vous, de quoi va avoir l'air votre relation avec votre mère, j'en ai aucune espèce d'idée. Puis est-ce que ce sent... La relation est un grand mot, là, présentement? Oui. J'en ai aucune idée. Quelle va être votre prise de position face à cette femme? J'en ai aucune idée. Mais ça va changer quelque chose. Le fait que Geneviève évacue, prenne conscience, ça va changer quelque chose. Ce que ça va changer, c'est que lorsque Geneviève, vous allez entendre une femme être méchante, être ouvertement méchante, ça ne vous fera pas impliquer la différence. Vous allez simplement vous dire, ça, c'est une femme qui est méchante. Au lieu de penser à ce point-là? Ben oui. Je sais pas. Tu sais, quelque part... Alors, la catharsis, c'est ça. L'évacuation d'une émotion refoulée, c'est simplement ça. Ouais. C'est que notre inconscient ne nous fourvoie plus.
Je comprends ce que vous voulez dire. Geneviève? Oui. Bonne chance. Merci. Bye, Merci et bonne journée. On parle à Jean-William maintenant. Bonjour. Oui, bonjour, Dr. Maillot. Oui, bonjour, Jean-William. J'aimerais savoir votre avis sur, un peu votre définition de la... Mais de ce qu'on parle aujourd'hui, là, je viens d'oublier le mot, excusez-moi, là. La rancune? Oui, de la rancune. J'aimerais avoir un peu votre définition de la rancune. Le dictionnaire dit, c'est pas moi à définir les concepts, là. S'il fallait que j'ajoute des définitions autres que celles du dictionnaire, ce serait confondant. C'est un ressentiment. Ah, ben moi, je trouve que c'est ressentiment suite à une offense, à une injustice, et j'ajouterais même à un crime contre la personne, ou contre sa personne. Mais chaque personne invente sa propre rancune, dans le fond. Ben oui, parce que chaque personne va décider ce qui est une offense, une injustice ou un crime. Oui, vous avez raison. Dans le fond, chaque personne établit comment elle va la réagir, soit en douleur, en pleurs, avec la violence ou des choses comme ça. Puis chaque personne va décider de l'intensité de l'offense. Donc, c'est une question de perception, tout ça. C'est une question de perception. Tu peux dire la même chose à deux personnes, puis une va t'en tenir rigueur jusqu'à la fin de ta vie. Oui. Puis l'autre, ben, ça passe. Puis là, il y a des mécanismes qui peuvent intervenir, comme le mécanisme de déplacement. Quand Geneviève, tout à l'heure, a traité à 19 ans sa mère de grosse vache, ben là, la mère, elle en a profité pour prendre ce commentaire-là et déplacer là-dessus toutes sortes de choses et en tenir rigueur à sa fille. OK. Mais c'est un peu quelque chose aussi que les personnes inventent. Dans le fond, on pourrait pas en avoir besoin du tout, mais c'est un peu un effet psychologique que le monde se donne. Puis... Vous voulez dire? Ben, expliquez-moi. Mettons que je fais quelque chose de pas correct, je peux le regretter ou pas, mais je veux dire, je vais avoir... Oui, mais là, dans le cas de la rancune, c'est pas vous qui avez fait la chose pas correcte, c'est un autre. L'offense vient pas de vous, elle vient de quelqu'un d'autre envers vous. Ou en tout cas, vous jugez que c'est une offense. OK. Hein, Pierre? Oui. Il faut que ce soit quelqu'un qui vous fasse qui vous fasse ombrage, là. OK. Ben, je vous remercie beaucoup, Dr. Maillot. Bye, Jean-William. J'ai bien aimé parler avec vous, c'est la première fois, puis je trouve que vous êtes quand même bien gentil. Je trouve qu'il y a bien des gens qui voudraient que bien des choses proviennent. Ça se peut. C'est leur opinion, c'est leur prérogative. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent de moi, comme vous avez le droit de penser ce que vous voulez de moi. Bye, Jean-William. Bonjour, bye. Merci de votre appel. Un jeune auditeur, Pierre. Quel âge? 16 ans. Ouais. 16 ans. Ah, il y a des jeunes qui sont en congé cette semaine. Cet après-midi, les vieilles grébiches, là. Je dois dire que si on lisait en ondes tous les courriels, je pense que vous auriez des petits frissons cet après-midi. Il y a beaucoup de jeunes et de jeunes femmes qui désapprouvent les vieilles grébiches frustrées, là, qui sont portées, là, à prendre des René et les Sylvie de ce monde. Faites attention, les grébiches, parce que vous allez vous faire planter, ça sera pas par moi. La jeune génération aime pas les vieilles grébiches. Parce que, toutes les femmes âgées ne sont pas des grébiches, mais il y en a un maudit paquet qu'elles sont. Faites attention, vous allez mal vieillir, les vieilles grébiches. Et Pierre? C'est un conseil que je vous donne, conseil d'amis, celui-là. Demain, demain, on parle des enfants battus. Les enfants battus au Québec à la suite d'une étude qui est parue la semaine passée. Alors là, on va parler des grébiches qui ont gardé leur journal. Il y a la presse le 25 février. Tu veux ma mort? Tu veux ma mort radiophonique, toi, là? Après-midi, on tombe demain des enfants battus. Oui, après une très belle nouvelle qui est le congé parental. Ça fait quasiment l'unanimité. Et il y a Louis Gosselin qui me disait, juste après son émission, ils attendaient un appel pour confirmer. Il y a des femmes qui sont enceintes et qui vont accoucher avant le mois de janvier 2006. Et il y aurait peut-être des aménagements, ça va dans ce sens-là, où on considérerait leur semaine de travail pour avoir un certain montant là, pour prolonger le congé de maternité. Yes. C'est ça. Alors demain, on brasse tout ça. Oui. Et bon retour à tous. Oui, les grébiches et les brutes. Belle gang, demain.